Hello, hello et bonjour à tous. Voilà, nous sommes aujourd'hui, en tout cas ce soir, là pour expliquer un petit peu à tous ceux qui le souhaitent comprendre comment se déroule une exposition canine en Pomsky, qui n'est pas très différente d'ailleurs de ce qui se passe comment dire, en race officielle, en race officiellement reconnue. Eh bien, on va présenter un petit peu tout ça. Alors d'abord, laissez-moi vous présenter notre club déjà, puisque nous sommes l'Alliance des Amis du Pomsky. Donc, j'en suis la présidente depuis février 2025 avec ma compatriote Gisèle Varro, qui en est la secrétaire et la trésorière. Nous avons à cœur, évidemment, de développer toutes les actions qui pourront permettre au Pomsky d'être celui que l'on connaît, mais aussi surtout, et pourquoi pas, un chien de race, officiellement reconnu. C'est vrai que c'est notre désir à beaucoup, je pense. En tout état de cause, nous sommes heureux ce soir de pouvoir parler plutôt du Pomsky d'exposition. Alors, nous avons ce soir Vanessa qui vient d'arriver, Aria qui vient d'arriver. Donc, comme à vous deux, comme à beaucoup d'autres donc, qui viendront nous rejoindre, et surtout, eh bien, à comment dire, tous ceux qui reverront donc cette vidéo donc en replay, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez donc soit papoter avec nous pendant donc cette visio, soit commenter eh bien quand elle sera en replay, ce soir ou demain, peu importe. Voilà. Bonjour Vanessa. Ah, on t'entend pas. Le micro est pas ouvert. T'es sur un téléphone. Je sais que c'est toujours plus compliqué. Ah, Bonjour, coucou. Ça va? ça Bon. va bien? Alors, Aria, alors je sais pas si c'est le nom d'un chien ou le nom de quelqu'un. Aria, ah, elle est pas derrière le micro. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez donc le chat. Voilà, c'est ça. Donc le chat, voilà, bonjour. Donc qui vous permet de papoter si vous n'avez pas le micro, si vous avez des soucis de connexion, des choses comme ça. Donc vous pourrez toujours me poser vos questions donc pendant la visio par l'intermédiaire du chat, donc d'écrire et je répondrai aux questions. Voilà. Donc je disais tout à l'heure que j'étais juste en train de présenter donc le club donc qui est l'Alliance des Amis du Pomsky et comme plusieurs des clubs qui sont en France et même à l'étranger, je pense. Nous avons à cœur, en fait, de faire connaître le Pomsky tel qu'il est, vraiment, et éventuellement, pourquoi pas, le faire reconnaître comme race officielle par la Fédération cynologique internationale. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important, qui est la présentation d'un Pomsky, donc en exposition. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, on va dire, très peu connu de la part de beaucoup de très très nombreux propriétaires de Pomsky. Déjà parce qu'ils ne connaissent pas ce monde-là, même avec d'autres races, éventuellement, qu'ils ont eu ou qu'ils ont, ça dépend. Et surtout, c'est un monde qui fait peur. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un monde très inconnu par beaucoup. Et aujourd'hui, on va simplement, on va dire, décrypter, on va dire, débroussailler, on va surtout démystifier. Voilà, ça c'est important, ce monde des expositions. Alors déjà, une exposition, c'est quoi? Bah, c'est juste un endroit, souvent décidé bien à l'avance par le club organisateur. Alors je parlais que du Pomsky, puisque dans les races officielles, c'est décidé par la Société Centrale Canine, etc. Alors on va parler que du Pomsky, donc aujourd'hui. Et évidemment, l'endroit et la date de l'exposition sont décidés par le club, donc organisateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut engager donc comme chien? Eh bien, le sien ou les siens, voilà, en fonction de l'âge et de la taille. On en parlera juste un tout petit peu après. Mais surtout, il faut savoir qu'une exposition est surtout sur une race qui n'est pas reconnue. Aujourd'hui, on se fait d'abord plaisir. Ça, c'est super important de se faire plaisir. Alors, on a Motorola Edge. Quel est le prénom? J'adore quand comment dire, les trucs là, c'est les marques de téléphone. C'est un peu particulier, c'est vrai. Donc si on peut avoir un prénom, donc sinon, bah, parlez-nous, il n'y a pas de problème. Pour ça, il faut ouvrir le micro, ça marche mieux. Voilà. Et puis sinon, bah, dans le chat, ou dans la discussion, ça dépend sous quelle langue est votre, comment dire, votre ordinateur.
Ah, je vois une image. Bonjour, bonjour. Bonjour, Ça va? ça va et vous? Ça va. Un petit prénom? Natacha, Natacha. Eh bien, enchantée Natacha et bonsoir. Voilà. Bienvenue bonsoir. parmi nous. Alors, donc je disais, une exposition, c'est un endroit où vous pourrez en fait montrer vos chiens. C'est-à-dire D'accord. les faire passer devant un juge, un examinateur, peu importe, en tout cas quelqu'un qui connaît bien donc le Pomsky et qui pourra vous dire pendant cette journée-là, parce que souvent c'est sur une journée, pendant cette journée-là, eh bien ce qu'il en pense, ce qu'il pense de votre Pomsky, aussi bien sur le plan Oh, physique que sur le plan caractériel. Voilà. d'accord. Sur le plan physique, eh Ça a bien, bugué un peu, excusez-moi. Hein? Pardon? Natacha? Ça a bugué un peu. Ah? Eh bien, écoute, Oui, ça a bugué un peu. par rapport à quoi? Le son? Le son, oui. Alors là, je peux pas savoir parce que moi, chez moi, ça marche bien. Vanessa, on a des soucis ou pas? Tout va Nickel? bien. Bon. Alors, c'est de ton côté, Natacha. Désolée. Ah, ça va. Problème de réseau. Bon, de toute façon, tu pourras revoir comment dire, Aria aussi qui nous dit que c'est nickel. D'accord. Tu pourras revoir en replay après, derrière, pour Ok. mieux entendre. D'accord. Donc en fait, voilà. Donc l'exposition, le juge ou l'examinateur donc regarde votre Pomsky en long, en large et en travers, si je puis dire, de la tête aux pieds, si je puis dire aussi, ou de la tête au bout de la queue, éventuellement, et donne un avis, voilà, sur le chien, D'accord. sur ce qu'il en pense, du point de vue de sa conformation du point de vue de son caractère, du point de vue de son mouvement. Hein. On va voir un petit peu quelques images. J'ai essayé de vous Mhm. sélectionner des petites choses, mais c'est vrai que les images sont pas super bonnes. Donc c'est pas, voilà. En tout cas, c'est bon. J'ai essayé de faire le mieux, de trouver des choses Oui, intéressantes. oui. Et pas forcément sur du Pomsky, justement pour vous montrer en fait comment on le fait de toute façon pour toutes les races. Voilà, c'est pas quelque chose. Et vous verrez en fait à peu près comment ça se passe. Alors, donc justement, ce que je vais faire, c'est vous montrer donc une petite vidéo, donc qui est la première, donc qui est une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube et qui va pouvoir vous montrer justement comment ça se passe. Alors, il se trouve, alors je vais faire un petit partage d'écran, hein, mais avant, je vous le dis. Donc, c'est une samoyède, hein, c'est une petite samoyède qui est une race assez Mhm. proche donc, du pomsky sur le plan conformation, allure, enfin, apparence générale, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, je vous ai juste sélectionné un petit bout, en fait, de la vidéo pour vous montrer justement comment ça se passe, comment on passe devant le juge ou l'examinateur, suivant le cas, si c'est une race reconnue ou pas, et pour vous donner une idée de ce que vous devrez faire si vous voulez présenter votre chien en exposition. Allez, je vous partage l'écran. Alors, vous allez voir un petit peu. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous voyez ce que je vois? Vanessa, Aria, vous voyez ce que je vois? Oui, 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 je vois. Oui, oui, ouais, c'est bon. Ok, alors je vais faire défiler la vidéo, donc soyez bien attentifs. Il s'agit en fait là je crois que c'est une petite femelle, oui, il y a marqué chienne, donc une petite femelle qui est, on va dire, là, c'est son tour de passer devant le juge et vous allez voir en fait comment fait le juge pour examiner le chien. Attention, ça va relativement vite et surtout, ben, bon voilà, faut voir si, je vais voir si je mets en gros plan. Est-ce que vous voyez mieux là ou pas? C'est mieux ou pas? Oui. Vanessa, Natacha, c'est mieux? Ok. Oui, oui, parfait. Mais j'ai Ok. pu agrandir avec mon téléphone. D'accord. Alors, je regarde, je vois Oui, tout, ça c'est bon, oui. Ok. Par contre, j'ai une question. Ah oui, alors attendez. Hop, 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 on arrête. Pouf. Oui, dites-moi. Euh, C'est Je quoi? voulais Quelle savoir, est la ils sont question? tous en laisse Oui. quand ils sont Quelle est la tous en question? laisse, non? Quelle est la question? Je voulais savoir s'ils étaient tous en laisse ou en liberté. Ah oui, non, non, il est hors de question de laisser un chien en liberté en exposition. Ça, c'est sûr et certain. Déjà par sécurité pour eux-mêmes, déjà, par sécurité pour les autres, et puis surtout parce que en fait, il y a très 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 peu d'expositions qui sont vraiment en parc clos, complètement clos, d'accord? Très souvent, ça se passe dans un hall ou même dehors, hein, dans un champ, Mhm. ou à côté, enfin, dans un parc, enfin, peu importe, et très souvent, bah, les alentours ne sont pas clôturés. Donc évidemment, si vous avez un chien qui s'échappe et qui ne revient pas, dommage. D'accord? Oui, non, bien sûr. Toujours, toujours, toujours en laisse. OK? Bon. Allez, on regarde un petit peu comment ça se passe. Je vais essayer de retourner un petit peu en arrière. Je sais pas si. Allez.
Voilà, donc le juge, en fait, il regarde, on voit pas trop bien parce que la chaîne, en fait, est juste derrière. Voilà. Donc, voilà, il regarde la tête, il regarde le corps. Alors là, il a eu un mouvement, un mouvement un petit peu dur. La chaîne était surprise, ok? Donc, il va revenir vers la chaîne pour essayer. Donc, voilà, tout doucement. On voit que la chaîne n'est pas rassurée quand même, hein. Voilà. Donc, en fait, il examine le corps. Une fois qu'il a vu la tête, il examine le corps. J'ai l'impression que la chaîne ne se laisse pas trop faire. Et donc, le juge a été un petit peu dépité et a décidé de regarder la chaîne de plus loin. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, il regarde en fait voilà, la chaîne se présente devant la personne, voilà, pour que le juge puisse examiner la chaîne sous toutes ses coutures. Et ensuite, la chaîne fait un aller-retour pour que le juge examine ce qu'on appelle les allures devant, voilà, devant et derrière. Donc, les pattes devant et les pattes de derrière. Et ensuite, il la fait tourner, comme on dit, donc en cercle ou en grand triangle, voilà, pour que le juge puisse examiner ce qui se passe sur le côté. D'accord? Voilà. Donc, je vais essayer de vous remettre. Alors là, j'avais trouvé un husky, je crois. Ouais, ça c'est un husky. Hop, on va essayer d'agrandir aussi. Voilà. Donc Et du ici. coup, j'ai une autre question. Oui. Si on a un chien un peu foufou, ça se passe comment? Si, quoi? Si on a un chien qui reste pas en place, Alors, il est-ce que s'agit c'est évidemment, donc on en parlera un petit peu plus tard, mais il s'agit normal? évidemment d'éduquer votre chien par avance à se Ok. faire déjà manipuler, à marcher en laisse correctement. On va en parler tout à l'heure. OK? Là, je montre justement juste le déroulement. OK? Ah oui. Voilà, donc là, c'est le dernier chien donc, qui est passé de la classe. Là, vous voyez là, en plus, on est sur une classe de ski. Donc, il y en a plusieurs dans la classe. OK? Donc, ils attendent sagement leur tour, hein, en clair. Voilà. Et donc là, c'est le prochain chien. Donc, on voit le juge hein, qui s'approche du chien. Voilà, qui le regarde juste au niveau de la tête, au niveau de l'expression. Ensuite, qui va examiner la tête, la position des oreilles, les formes de crâne et de museau, les dents. Voilà. Ensuite, elle va passer ses mains donc, tout le long du corps pour voir comment le chien est conformé. Voilà, donc elle regarde plutôt les angulations, donc ce qu'on appelle les épaules devant. Derrière, c'est un mâle, elle va regarder les testicules, si elles sont là, s'ils sont là. Voilà. Voilà. Elle en profite pour caresser le chien pour voir son comportement, voir si le chien réagit. Alors, évidemment, elle va pas être brutasse, hein, au contraire, elle va être très douce. En général, les juges sont très très doux avec les chiens, ok. Mais surtout, elle va justement voir si le chien est bien, s'il est sociable, s'il est voilà, si s'il est sage, si voilà, si tout se passe bien. Donc ensuite, elle va lui demander, voilà, de faire comme l'autre tout à l'heure avec le samoyède, un aller-retour. Donc l'aller, voilà. Le retour, voilà, pour voir le devant et le derrière, voilà. Et donc, elle le laisse se présenter un peu pour voir l'expression donc de la tête, voilà. Et elle va lui demander de tourner. Elle se met au centre pour voir justement ce qu'on appelle les allures de côté. Donc, elle se met au milieu justement pour bien voir les allures du chien. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois, ça se passe au trot, tout le temps, d'accord? Ni à la marche, ni au galop. Le chien est toujours au trot, d'accord? Voilà, donc c'est ce petit bout que je voulais vous montrer. Et je voulais vous montrer aussi, ben, que cette fois, un vrai pomsky. C'est une vidéo que j'ai eu l'occasion d'aller faire à l'élevage du jardin du Quiché chez Yann et Nathalie Laven. Et j'étais vraiment très, très heureuse de passer cette journée avec eux. Et là, j'ai pu filmer justement un de leurs chiens aux allures, comme on appelle, c'est-à-dire au trot. Donc là, c'est moi qui ai filmé. Donc, c'est pas toujours, voilà, on le voit. Voilà, vous voyez, de derrière, de côté. Voilà. Et de l'avant. Voilà. Voilà. Tout à chaque fois. Attendez, je vous le repasse. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, c'était dans le jardin, mais en fait, c'est la même chose, hein. D'accord? Voilà. De derrière, de côté et de l'avant. Voilà. Donc, vous voyez que le chien suit très, très naturellement. Donc, j'arrête le partage d'écran parce que j'ai plus rien à vous montrer de ce côté-là. Vous voyez que le chien, en fait, très, très naturellement suit son maître au trot. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend, on en parlera tout à l'heure. En tout état de cause, vous voyez toujours le même système.
le juge vient, il regarde. Alors, le Pomsky est souvent jugé sur une table, d'accord? Donc, pourquoi? Parce que c'est un petit moyen chien, on va dire c'est comme ça. Et en fait, c'est vrai que c'est plus facile pour le juge de le poser, donc d'équerre sur ses quatre pattes, debout sur une table. Et ça lui permet de mieux le toucher, mieux le caresser, mieux, je dirais, juger de ses proportions. D'accord? Ensuite, il le mettra par terre, évidemment, ou le maître le mettra par terre. Et comme vous avez vu sur les autres chiens, eh bien, il lui demandera de faire un aller-retour et ensuite il lui demandera de faire soit un cercle, soit un triangle. Alors, Ariane, donc la chienne doit toujours être entre le maître et le juge. Tout à fait. Il faut que le juge, effectivement, voit toujours le chien. Ok? C'est vrai que si, par exemple, là, vous avez vu, on tourne toujours plus ou moins dans le sens, donc à gauche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et en fait, comment dire, le juge ou l'examinateur doit toujours être, enfin, comment dire, devant le chien, il doit toujours pouvoir le voir. Et c'est vrai que quelquefois, on voit, et c'est pour ça d'ailleurs que le chien très souvent est à gauche, puisqu'on tourne dans les sens contraires des aiguilles d'une montre. C'est vrai que quelquefois, la personne, elle le met à droite. Et c'est vrai que si, quand elle tourne, alors quand c'est un aller-retour, c'est pas trop grave, puisque le chien, on le voit, qu'il soit à gauche ou à droite, on le voit. D'accord? Mais quand il commence à faire son cercle ou son triangle, si le chien est à droite et qu'on est effectivement dans ce sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien le juge ne voit pas le chien puisqu'il est derrière la personne. D'accord? Donc il faut bien le mettre souvent à gauche pour qu'il soit bien du côté du juge et que le juge puisse bien le voir. OK? D'accord? Voilà, donc quelque chose d'assez simple, mais on verra tout à l'heure les choses qu'il faut mettre en place pour que tout se passe bien. Voilà. Alors, de quoi on va parler? Eh bien, déjà, des classes d'âge. Il faut savoir qu'évidemment, tous les chiens, tous les pomsky, ne sont pas jugés en même temps. Hein. Donc, ils ne sont pas examinés en même temps. Déjà parce qu'il y a des mâles et des femelles, déjà pour commencer. Et puis, il y a des classes d'âge. Vous avez des bébés entre 3 et 4 mois, ou entre 4 et 6 mois, etc. Vous avez des adultes. Vous avez aussi des catégories de taille. Vous avez des toys, des mini et des standards. Donc, pour ce qui est la version américaine. Et à partir de ce moment-là, enfin, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, c'est toujours très compliqué d'examiner des chiens qui font des classes très différentes. Par exemple, vous avez si vous aviez, enfin, quand vous avez dans la même classe un toy qui fait quoi, 25-26 cm, avec un standard qui en fait 45 ou 46, il est évident, c'est pas évident, d'accord? Voilà. Et si Ouais, en plus même. vous avez un mâle et une femelle en même temps, dans la même classe, c'est sûr que voilà, les mâles et les femelles sont un petit peu différents dans la corpulence, les femelles dans leur féminité, les mâles dans leur masculinité, voilà, dans le poil aussi, dans la condition de fourrure, puisque les femelles sont assez conditionnées par leur chaleur quand elles sont entières. Donc c'est vrai que généralement, si elles sont en chaleur 2 fois par an, ben, généralement elles font des mues 2 fois par an aussi. Donc il est certain que le poil a plus de mal et donc met plus de temps à repousser qu'un mâle qui généralement, après sa mue de jeune, 1 an, 9 mois, 1 an, eh bien, en général, il va faire sa mue une fois par an. En général, au printemps, ou quand il y a des grosses chaleurs, là, comme en ce moment, il va faire des grosses mues. Mais en général, c'est vrai que le mâle est plus poilu que la femelle, donc ça se reconnaît assez facilement. Il est souvent aussi, pour les mêmes catégories, il est souvent un peu plus grand, aussi, plus grand, plus costaud. Encore une fois, on parle de général, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme classe d'âge? Eh bien, dans ce qui existe, et c'est ce qui existe aussi dans les autres races, d'accord? Dans les races officielles. C'est pas, il n'y a rien de, comment dire, il y a rien comment dire, de différent, voilà. Alors, on a des classes, la classe, d'abord, de premier pas. C'est vraiment des tout petits bébés qui ont entre 3 et 4 mois. Voilà, donc ça c'est toujours très intéressant de pouvoir les sortir pour la première fois, de les emmener, leur faire découvrir le monde, c'est toujours très bien. Ensuite, vous avez la classe baby qui est entre 4 et 6 mois. Voilà, ça aussi, ce sont aussi des jolis bébés, très souvent, donc ils sont pleins de poils, ils sont très beaux, généralement, ils ont encore leurs jolis poils de bébé, ils sont super, des vrais nounours. Sauf les poils polaires, évidemment, qui ont beaucoup moins de fourrure. Bon. Ensuite, on a les classes pupilles, donc qui sont les classes les chiens qui ont entre 6 et 9 mois. Ce sont des chiens très souvent qui commencent à grandir un petit peu de partout. Ils peuvent d'ailleurs à cet âge-là avoir ce qu'on appelle le derrière plus haut que les épaules. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc parce qu'évidemment, ben, ils sont en train de finir entre guillemets leur croissance de taille et donc forcément ça peut pousser un petit peu dans tous les sens. Bon. Ensuite, on a la classe jeune qui va de 9 à 18 mois, pardon, de 9 à 18 mois. Et là, c'est vrai que c'est intéressant puisqu'on a des chiens qui sont presque adultes, si ce n'est adultes, suivant l'âge qu'ils ont dans cette classe-là.
Ensuite, on a la classe intermédiaire, qui est donc la classe entre 15 et 24 mois, qui sert très souvent à mettre des chiens qui sont pas assez matures pour être dans la classe suivante, c'est-à-dire dans la classe ouverte, dans la classe adulte. Et en même temps, ben, même s'ils ont l'âge d'être encore en classe jeune, puisqu'à 15 mois, ils pourraient être en classe jeune ou en classe intermédiaire, hein, voilà, eh Mhm. bien, ils sont quelquefois peut-être un peu trop matures, justement, pour être en classe jeune, et ils ne le sont pas assez pour être en classe ouverte. Donc, la classe intermédiaire peut être très intéressante pour des chiens un petit peu comme ça, mâles ou femelles d'ailleurs, hein, pour être un petit peu comme ça, dans des âges un petit peu, enfin, dans des stades d'évolution un petit peu différents. Et c'est vrai que quand on a affaire à un chien pas trop mature d'un côté et un peu trop de l'autre, la classe intermédiaire est très, très indiquée. D'accord? Et ensuite, on a la classe ouverte, donc qui est à partir de 15 mois, qui évidemment accueille tous les chiens âgés d'au moins 15 mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors nous, au niveau du club, on a ouvert une classe, en deux classes même, euh, un petit peu différentes. On a ouvert une classe qui est pour les mâles neutrés, donc les mâles castrés. Puisque d'ailleurs, suite à discussion avec différents éleveurs, une discussion que j'ai trouvée très, très pertinente à ce sujet, en fait, les mâles castrés, c'est vrai que ce sont des chiens qui ne reproduiront pas, bien évidemment, ou plus, hein, suivant le cas. Mais c'est surtout des chiens qui peuvent mettre en valeur l'éleveur qui est là, par exemple, et qui aura envie de présenter des sujets de son élevage qui sont, bien qu'étant castrés, qui peuvent être très, très, très représentatifs du pomsky, et l'éleveur peut avoir envie d'avoir un avis, ou le propriétaire, hein, peu importe, d'avoir un avis sur ce mâle qui est castré, bien qu'étant castré, ben, il manquera juste les testicules, hein, voilà. Pour le reste, d'avoir un avis sur sa conformation, sur son caractère, sur tout ça, et de pouvoir justement savoir bah, s'il est toujours dans le bon sens, si voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant. Nous, à notre niveau, au niveau du club, le chien est jugé individuellement comme tous les autres chiens, mais il est surtout intégré après, donc dans les grosses récompenses, il est intégré pour les lots d'élevage, par exemple ce qu'on appelle les lots d'affixe, c'est-à-dire l'éleveur qui présente un lot de chiens qui sont nés chez lui, mais qui ne lui appartiennent pas forcément. D'accord? Voilà. Ensuite, on peut les intégrer aussi dans les classes de paires. Donc, une paire, c'est deux chiens du même sexe, donc soit deux mâles, soit deux femelles. Ça peut être aussi dans les classes de couple, donc un mâle et une femelle, ok? Et dans les classes de reproduction, c'est-à-dire un reproducteur mâle qui est présenté avec ses enfants, d'accord? Ou une reproductrice, donc une femelle, qui est présentée avec ses enfants. Donc on laisse les mâles castrés être présentés dans des lots comme ça, parce que justement, hormis le fait qu'ils n'ont pas de testicules, eh bien ils peuvent apporter beaucoup au niveau ben, du type du chien. On le voit en tant que pomsky. Et c'est vrai, ça fait toujours plaisir de voir donc des chiens qui sont en super forme, qui sont très très beaux, qui ont été castrés, bon, malheureusement peut-être. Après, voilà, il n'y a pas de, évidemment, il n'y a pas de tortille, hein, on va pas non plus juger par rapport à ça. Mais en tout état de cause, qui peuvent rester très représentatifs du chien. Il y a une classe que j'ai oubliée, mais c'est vrai qu'on ne voit pas trop aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai pas eu dans le club, dans les différentes expos qu'on a organisées, j'en ai pas vu des chiens en classe vétéran. Donc, les classes de vétérans, c'est à partir de 8 ans. Donc, si vous avez, castré ou pas d'ailleurs, si vous avez, comment dire, des chiens âgés de 8 ans, ce qui peut arriver, qui commence à arriver maintenant, puisque le Pomsky est en France quand même depuis pas mal d'années. Donc, on commence à avoir des chiens qui commencent à avoir un peu d'âge. Eh bien, n'hésitez pas hein, à venir les montrer en exposition, à venir les engager. Et parce qu'en fait, en plus, moi, j'aime beaucoup les classes vétérans parce que on voit des chiens qui, quelquefois, ne sont même pas sortis depuis 3 4 ans. Je parle des races officielles, hein, pas sortis depuis 3 4 ans. Et en fait, ils montrent à quel point ben, un chien qui a 8 9 10 ans, il peut être en super forme. Voilà, il peut être vraiment, voilà, nickel. Et surtout, ben, pourquoi pas obtenir le meilleur pomsky face à des genoux hein, qui ont peut-être 4 5 ans de moins et qui essayent comment dire, de le battre. Et finalement, ben, quelquefois, c'est les classes vétérans qui remportent, je parle encore une fois des races officielles, c'est les classes vétérans qui remportent même le meilleur de race parce que justement, ils sont en super forme, ils sont très très beaux, voilà, ils ont tout. En plus, ils sont sur le plan morphologique, ils sont nickel. Donc c'est très très bien de pouvoir les revoir ou les voir. C'est toujours très spectaculaire. Moi j'adore les vétérans. Voilà. Donc je le dis. Donc si un jour vous voulez inscrire à une de nos expositions, n'hésitez pas.
à inscrire vos chiens qui ont plus de 7 ans, en tout cas qui ont au moins 8 ans, et de les mettre en classe vétéran. Alors, ensuite, on a ce qu'on appelle les classes de taille. D'accord? C'est le toy, côté américain, hein. Le toy, le mini, le standard. Alors, il y a, suivant les clubs, très légères différences on va dire, de mensuration, de fourchette, on va dire ça comme ça, entre le toy et le mini, entre le mini et le standard, etc. On va pas épiloguer sur les tailles en question. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que nous, à notre niveau, au niveau du club, on fait des catégories de taille. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait l'exposition, on met chaque chien dans sa catégorie de taille. C'est-à-dire que si on peut avoir, par exemple, une classe pupille standard, une classe mâle, par exemple, hein, une classe pupille mâle standard, une classe pupille mâle mini, une classe pupille toy mini, voilà. Et aussi bien chez les femelles. Parce qu'évidemment, j'ai oublié de le dire, les mâles et les femelles sont jugés séparément, bien sûr. Les mâles souvent d'abord et ensuite les femelles. Il n'y a que quand on veut, voir qui est le meilleur Pomsky, qui est le meilleur jeune, qui est le meilleur ci, le meilleur ça. Là, on les met ensemble, effectivement, pour voir des deux qui est le meilleur. Voilà, j'avais oublié. Donc, voilà. Donc, en tout état de cause, c'est vrai que nous, c'est notre choix, d'accord, au niveau de notre club, de faire des classes séparées, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est plus facile d'examiner par exemple, un mini qui fait admettons 32, et puis un autre à côté qui fait peut-être 34, 35, on va dire ça comme ça, plutôt que d'avoir dans la même classe un chien qui fait toujours 32 et à côté un chien qui fait 45. C'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident du tout. Sur le plan morphologique, les chiens ne marchent pas de la même façon. Donc, vous avez vu aux allures tout à l'heure, hein, ils n'ont pas les mêmes allures, ils n'ont pas le même, comment dire, l'amplitude, comme on appelle. Il est certain qu'un tout petit chien, donc par exemple un toy, il va avoir tendance à trottiner, hein, on va dire ça comme ça, alors qu'un chien qui se rapproche plus de la taille husky, hein, qui serait 45, 46, j'ai pas dit que le husky c'était cette taille-là, hein, je dirais dans la taille standard, et qui se rapproche plus du côté grand, eh bien, il aura tendance à avoir des foulées beaucoup plus longues, hein, beaucoup plus grandes, voilà, et donc évidemment de ne pas avoir les mêmes allures. Ok? Voilà. Après, encore une fois, c'est notre point de vue à nous. Ensuite, il y a, eh bien, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions, des choses comme ça. Mhm. Quand est-ce qu'il faut engager? Eh bien, déjà, quand c'est le moment. C'est-à-dire, quand vous avez des chiens, soit qui sont dans la classe en question, soit quand ils sont dans la classe d'âge en question, soit le moment aussi par rapport à vous, hein, par rapport aussi aux dates des expositions, hein, qui sont organisées. Donc, grâce à notre partenaire Nina Brookfield, qui nous a concocté un calendrier d'exposition pour 2025, eh bien, je pense qu'elle le fera pour toutes les années suivantes. En tout cas, j'espère. Je lui fais un petit appel, Nina. Voilà, voilà un petit calendrier en fait des prévisions des expositions de l'année et qui permettent aux gens de prévoir justement à quelle exposition ils vont assister, de pouvoir justement se dire, ben voilà, là ça fait quand même loin, là c'est plus près. Ah, mais là, je vais avoir une portée. Là, la chienne, elle sera pas du tout en état. Elle pourra pas se présenter. On va plutôt la présenter à telle exposition qui aura peut-être lieu 6 mois après, etc. D'accord? Voilà. Il y a aussi ne serait-ce que les chiots hein, qui n'ont pas l'âge. Voilà. Sachez quand même, faites attention parce que il faut absolument que, soit des chiots ou autres, hein, peu importe, il faut que quand le chien est engagé dans la classe en question, il faut qu'il ait l'âge révolu, comme on appelle. C'est-à-dire qu'il ait bien l'âge minimum en question. N'oubliez pas que si votre chien n'a pas l'âge requis et qu'il est mis dans une classe où il ne devrait pas être, d'accord, eh bien, ça peut toujours être sujet à réclamation s'il gagne par rapport à un autre chien qui serait passé derrière, ok, et donc, évidemment, annuler son classement pour faire passer l'autre devant, etc. Donc, on n'est pas non plus sur des choses qui sont tellement importantes à ce point, hein, de pouvoir de tricher comme ça pour un mois, etc. Tant pis, il y a plusieurs expos dans l'année, vous l'exposerez plus tard, c'est pas grave. Soyez patient, hein, et laissez-le grandir, hein, ce pauvre petit Pomsky. Voilà, ok? Voilà. Faites attention à ça. Après, nous, hein, en tant que club, on vérifie quand même, hein. D'ailleurs, à la dernière expo qu'on a eue, il y a eu pas mal d'erreurs, justement. Pas mal, c'est pas non plus énorme, hein, mais il y a eu quelques erreurs au niveau des classes, justement, où les gens avaient engagé leurs chiens. Et donc, j'ai rectifié d'office. Voilà, quand je comptais à chaque fois par rapport à la date de naissance. Et je disais, tiens, il manque un mois, il manque une semaine, il manque ci, il manque ça. Donc, je le remettais dans la classe qu'elle est bien. Donc, vous inquiétez pas, si vous vous trompez, Tata Véro, elle est là pour vérifier tout ça. D'accord? Voilà. Alors ensuite, donc effectivement, bien regarder quand est-ce que vous voulez engager.
par rapport à ça, faites attention, on n'engage pas, en tout cas à notre niveau, on n'engage pas des chiens ce qu'on appelle au poteau, c'est-à-dire le jour même de l'expo. D'accord? Déjà parce que on doit faire ce qu'on appelle un catalogue, c'est-à-dire un catalogue avec tous les exposants, tous les chiens exposés, avec leur date de naissance, avec le nom de leurs parents, s'il y en a, etc. D'accord? Et ça, nous faut minimum 8 jours pour le faire. Au moins. OK? Bon. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est contrôle vétérinaire. On doit avertir donc les services vétérinaires comme quoi il y a une exposition, etc. Donc ça se fait pas au poteau. C'est pas possible. D'accord? Bon. Donc, prévoyez toujours d'inscrire vos chiens. Voilà. Regardez bien la date de clôture, hein. Souvent, elle est mise sur les différents postes que le club met pour diffuser donc l'information. Regardez bien la date de clôture. Très souvent, c'est la date de clôture à minuit, mais souvent, vous pouvez engager en ligne. Vous inquiétez pas. Si vous engagez par courrier, par exemple, si vous mettez votre courrier à la boîte le samedi matin, on sait qu'on va le recevoir que le lundi. Bon, c'est pas trop grave, d'accord? Il n'y en aura pas non plus 150 comme ça. Et puis c'est l'avantage par rapport à des expositions de toutes races qui ont 1000, 2000 chiens, 3000, etc. Il est évident que vu le peu de chiens qui sont inscrits en exposition, ça va, on y arrive. On n'est pas trop débordé. On n'est pas trop débordé quand il y a un chien qu'on a un engagement qui arrive après une journée ou 2 jours après la clôture, ce n'est pas très grave. D'accord? Voilà. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Comment il faut engager? Ben, je viens d'en parler. En fait, nous, on a établi en fait des formulaires, ce qu'on appelle des formulaires Google Forms, hein, tout simplement, et dont on donne le lien. OK? Et sur ce lien, vous avez en fait des petites questions auxquelles il faut répondre. Alors très souvent, on va vous demander ben, déjà votre nom, votre prénom en tant qu'exposant, hein, ça peut être important, votre adresse éventuellement, votre mail et votre numéro de téléphone, c'est très important hein, pour pouvoir vous joindre s'il y a un problème. Voilà. Ensuite, on va passer au chien. Donc, on va lui demander son nom, pas son prénom, non, mais peut-être son nom d'élevage, s'il y en a un. Voilà. Sa date de naissance, son identification, hein, donc son numéro de puce ou de tatouage, parce qu'il y en a encore hein, qui sont tatoués. On va demander son sexe, donc si c'est un mâle ou une femelle, c'est important. Voilà aussi. On va demander le nom de ses parents, s'ils sont connus aussi. Voilà. On va demander le nom de son éleveur. Voilà, s'il est connu, en général il est connu, on sait en général où est-ce qu'il est né. On va demander, et bien ensuite on va passer aux classes, hein, on va vous mettre des cases à cocher pour définir ben, la classe déjà d'âge et la classe de taille, voilà. Et ensuite on va vous demander ben, si vous voulez le mettre, ben, l'inscrire dans un lot. Alors nous aussi, là à notre niveau, les seules choses qu'on accepte au poteau, hein, comme je disais le jour de l'expo, ben, justement c'est ces fameux lots, hein, les fameux lots de reproduction, les fameux lots d'élevage, les fameux lots, les fameux couples, les fameuses paires, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que on peut décider ce jour-là, et c'est pas très, je veux dire, c'est pas très compliqué, hein, à recréer le jour J. Si vous voulez mettre des chiens en couple ou en paire, ou dire, ben voilà, tiens, vous êtes surpris de voir qu'il y a 2 chiens de chez vous, parce que vous êtes éleveur, qui sont inscrits, vous ne le saviez pas, ils sont là, ah mais tiens, on va peut-être pouvoir faire un lot d'élevage. Voilà, donc sur ce point de vue-là, il n'y a pas de problème, ce sont les choses qu'on peut faire au poteau. Pour le reste, faites attention d'inscrire quand même avant. Mais sinon, voilà, ça va être à peu près les seuls renseignements qu'on va vous demander. On va vous demander éventuellement si vous voulez faire confirmer votre chien. Donc évidemment, la confirmation, c'est quand même autre chose, dont on parlera dans une autre vidéo. Ça n'empêche pas à votre chien d'être engagé, hein. Ça n'a absolument aucun rapport. Mais en tout état de cause, par contre, vous pourrez faire éventuellement confirmer votre chien ce jour-là. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pour la confirmation, on est d'accord, il faut qu'il ait 12 mois révolus. Oui, exact. Tu as tout à fait raison de le mentionner. C'est 12 mois révolus, en tout cas à notre niveau, à nous, au niveau du Ouais, club. parce que l'expo, elle est le 9 août et notre bébé, il va avoir 1 an, mais le 23 août. Ça, Donc, c'est dommage. C'est pas trop j'ai pas grave. coché parce que c'était pas possible. Il fallait qu'il ait 12 mois révolus et pas 11 Exact. mois et 4 semaines, on va dire. C'est ça. Alors, il y a Aria qui pose la question, comment peut-on confirmer un chien vu que c'est pas du lof? Alors, il faut comprendre qu'il y a des termes qui ne sont pas, comment dire, propres à la société sans rate canine. D'accord? Donc, ce sont des termes qu'on emploie pour dire, ben, en fait, que le chien va être examiné par un examinateur ou un juge, moins, mais en tout cas, par quelqu'un qui connaît bien le POMSKI et qui va juste définir, en fonction du standard et en fonction des défauts éliminatoires, si le chien, en fait, il peut être confirmé, c'est-à-dire, en fait, s'il est apte à reproduire, on va dire, des qualités qu'il a déjà et surtout ne pas retransmettre, s'il reproduit,
des défauts. Donc évidemment, la confirmation est propre à n'importe quel chien. On a des, comment dire, on a des races aujourd'hui qui sont autres, qui sont pas reconnues. Ils instaurent des confirmations. Ça permet surtout, d'évaluer le cheptel, d'évaluer quelle est on va dire, la qualité d'ensemble des chiens, même ceux qui ne sont pas exposés, hein, voilà. On peut avoir des séances de confirmation. Et en tout état de cause, ça n'a rien à voir avec le LOF. D'accord? Voilà. Ok. Mais c'est vrai que, et puis en plus, je vous dirais que, vous savez, une race, enfin, avant d'être homologuée, avant d'être enregistrée à la FCI, il faut qu'il y ait un minimum de sélection. S'il n'y a pas de sélection, une race ne peut pas être reconnue. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, quand on voit les races officielles aujourd'hui, elles n'ont pas été reconnues puis sélectionnées. Elles ont d'abord été sélectionnées puis reconnues. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, eh ben, il y a des races, par exemple, et ils ont mis un siècle pour être reconnues. Voilà. On a par exemple le berger blanc suisse qui est très connu aujourd'hui. C'est un chien qui est né dans les années 1917-1918, voilà, le berger américain. Ah non, le berger américain miniature, c'est pas la même chose. Donc le berger blanc suisse. Et en fait, le chien est apparu, je vous dis, au milieu, voire la fin de la Première Guerre mondiale. Il a été repris par les Américains à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il est parti donc aux États-Unis. Il a commencé à être sélectionné là-bas aux États-Unis. Et en fait, il a été reconnu par la FCI en 2003. 2003. D'accord? Bon. Je parle même pas d'autres races qui sont beaucoup plus anciennes. Vous prenez un dog du Tibet qui a au moins 1000 ans. Vous prenez des bulldogs, des cavaliers King Charles, voilà, des races qui sont anciennes, qui ont parfois plusieurs siècles. Il est évident que ces races-là, il a fallu quand même, alors pas tout de suite, hein, mais il a fallu quand même établir des origines. Il a fallu sélectionner. Il a fallu qu'il y ait très peu d'éleveurs, hein, faut pas croire, hein, il n'y en a pas eu 150 000 hein, au départ de chaque race. Hein. Quelques éleveurs qui se sont dit, bah, tiens, ça se serait bien qu'on commence à faire un peu de sélection sur cette race-là, enfin sur ce chien-là, etc. Et c'est comme ça, hein, au bout d'un moment, que une race a fini par se faire d'abord être sélectionnée ensuite et ensuite être reconnue. D'accord? Voilà. Alors souvent, elle a été reconnue par son pays d'origine ou un autre pays, d'accord, avant d'être reconnue par la FCI. Mais voilà, c'est pas toujours comme ça. Et en tout cas, enfin, c'est plus comme ça maintenant. Mais c'est vrai que dans le temps, c'était pas toujours comme ça. Hein, c'était pas toujours facile. Donc voilà. Alors, il y a Aria qui me dit comment on a fait pour le berger américain, c'est ce que j'élève. Ok. Donc en fait, le berger américain a été reconnu en 2014, d'accord? Donc c'est une des races, on va dire, les plus récentes. Hein. Il y en a eu d'autres hein, après, mais il y en a eu très très peu. Et c'est vrai que c'est une des races les plus récentes, le berger américain miniature. D'ailleurs, tiens, c'est marrant parce que j'ai assisté à deux nationales d'élevage du berger américain, puisque j'avais la chance, enfin j'ai toujours la chance d'habiter pas très loin de l'endroit où avait lieu donc la nationale d'élevage en berger américain miniature. Donc ça devait être pas l'année dernière, mais il y a 2 ans et il y a 3 ans. C'est vrai que j'étais toujours admirative voilà, de ce chien. J'aime beaucoup ce chien. Donc, voilà. Le Pomsky, il est reconnu dans notre pays. Non, il n'est toujours pas reconnu. Il faut pas confondre le fait qu'il soit, comment dire, à moins qu'il y ait une information que j'ai pas. Faut pas confondre le fait qu'il soit géré par un club du pays d'origine et la reconnaissance. Attention à ça. Hein. Ok? C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, en tout état de cause, on travaille. Donc, on est même plusieurs clubs. Il y a plusieurs éleveurs, beaucoup d'éleveurs, voilà, qui travaillent à la sélection. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour aller en exposition? Puisque, évidemment, comme une amie à moi disait souvent, on n'arrive pas en expo avec son chien et le panier pour faire les courses. D'accord? Voilà. On arrive avec un minimum de matériel, un minimum d'organisation, un minimum d'un chien qui est, on va dire, prêt pour ça. Hein. Même si on sait que les bébés, ça joue beaucoup, etc., on leur accorde, on va dire, beaucoup comment dire, beaucoup de latitude, hein, voilà, par rapport au fait, voilà, qu'il joue. Voilà, bon. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, il faut quand même que le chien soit nickel. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit déjà comme matériel? Déjà, ça, c'est important. Alors, qu'on soit en été, là, comme aujourd'hui, ou qu'on soit plus tard, le minimum, c'est l'eau et la gamelle d'eau qui va avec. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. N'oubliez pas que les chiens, entre la chaleur qu'il peut y avoir, mais aussi le stress, d'accord? N'oubliez pas, c'est pas parce qu'ils parlent pas que qui ressentent rien, d'accord? Même s'ils ont l'air très zen, hein, faut pas oublier ça. Donc on prend toujours de l'eau, hein, puisqu'ils ont tendance à boire.
D'accord? Ensuite, évidemment, même si, à mon niveau à moi, quand j'élevais du Shetland, je ne donnais pas à manger à mes chiens, donc la veille au soir, hein, de l'exposition, pour pas qu'ils soient malades en voiture, pour des choses comme ça. Il est évident que si vous faites un parcours, partez pendant 3 4 jours, pensez à prendre de la nourriture avec vous quand même. Ok? Donc, si il est aux croquettes, ben, pensez à prendre ce qu'il faut pour les 3 4 jours que vous allez partir. Si c'est la nourriture maison, ben, pensez. Ah oui, il faut que je caca. Pensez à prendre ce qu'il faut en nourriture maison, mais en sachant que vous trouverez certainement un supermarché dans le coin pour trouver ce qu'il faut, voilà, autre, hein, voilà. En tout cas, pensez à prendre de l'eau, de la nourriture et éventuellement une gamelle. Ensuite, n'oubliez pas que quand vous êtes en exposition, vous ne prenez pas le harnais, hein. On ne présente pas un chien en harnais. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de chiens qui ont un harnais et effectivement, voilà, parce que c'est leur outil, on va dire, de promenade. En exposition, on n'a pas de harnais. Il faut une laisse et un collier d'exposition. Donc, il y a beaucoup comment dire, de prestataires qui vendent des très jolies laisses d'exposition. Voilà. Moi, en particulier, j'en achète chez Mille et une laisses, par exemple, qui est, comment dire, qui nous a fait des laisses très jolies, mais il y en a plein, hein. Vous tapez sur Google laisse d'exposition, vous allez en trouver. Ok. L'important, c'est que cette laisse soit, enfin, ce collier surtout soit sécuritaire. Ok. Non pas étrangleur, alors surtout avec l'arrêté qui est tombé là au mois de juin, hein, sur les outils coercitifs, d'accord? Donc, pas de collier étrangleur, par contre, un collier qui permette au chien d'être retenu si jamais il fait un écart, hein, qu'il fasse pas le coup du renard. Par exemple, le coup du renard, c'est le fait qu'il enlève sa tête, vous savez, qu'il recule et qu'il enlève sa tête du collier, et ça, c'est dangereux, d'accord? Voilà. Donc, un collier qui est suffisamment ferme, mais par contre qui n'est pas étrangleur, voilà, et qui permette de maintenir le chien. La laisse, en général, c'est des laisses plus élégantes, hein, voilà, des petites laisses, des laisses d'exposition. Déjà parce que votre chien n'est pas censé tirer comme un âne dessus. Voilà. Il est censé marcher en laisse correctement. Donc en théorie, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse laisse pour le retenir, hein. Voilà, on n'est pas en concours, on n'est pas en attelage, hein. C'est pas le truc, d'accord? Voilà, on est vraiment en exposition. Ok? Voilà. Ensuite, vous avez des tapis. Alors, vous avez les tapis. Alors, ça peut être en été, vous avez ce qu'on appelle les tapis rafraîchissants, ça existe, d'accord? Et en hiver, vous pouvez prendre un wet bed, hein, donc c'est des tapis qui sont un peu molletonnés, hein, voilà, qui permettent aux chiens, parce qu'il faut pas oublier que très souvent, alors sauf si c'est dans l'herbe et encore, mais peut-être à plus forte raison, hein, surtout quand c'est humide, eh bien, le chien, il faut qu'il soit isolé aussi bien du froid que de la chaleur et de l'humidité, évidemment, d'accord? Donc, pensez à prendre à partir de septembre-octobre, jusqu'en avril à peu près, pensez à prendre quelque chose. Ça peut être un tapis, une moquette, hein, ça peut être ça, hein, d'accord? Voilà, un peu plus molletonné. Et en été, pensez à prendre voilà, un tapis rafraîchissant, c'est vrai que c'est bien. Ça permet au chien d'avoir le ventre au frais quand il vous attend, hein, peut-être quand vous êtes en train de présenter un autre chien, hein, ça peut être ça, ou quand vous êtes parti déjeuner, vous laissez votre chien au calme. N'oubliez pas que dans beaucoup d'expositions, vous n'aurez pas, et même dans pratiquement toutes, hein, surtout en Pomsky, vous n'aurez pas des cages à disposition. D'accord? Donc pensez à emmener votre propre caisse, votre propre cage, pour pouvoir mettre votre chien au calme pendant que, ben, encore une fois, vous êtes parti peut-être acheter des choses, ou exposer, ou présenter un autre chien, ou aller vous-même déjeuner, voilà, etc. Il faut que votre chien reste au calme pendant l'exposition. Ça veut dire éviter de le trimballer partout avec vous. Ok? Voilà. Vous bougez, il faut que le chien bouge, etc. Et surtout, par contre, évidemment, grande prudence, tâchez d'avoir toujours quelqu'un à côté de lui, voilà, pendant que vous n'êtes pas là. D'accord? Voilà. Ne serait-ce que, ben, on ne sait rien, une porte mal fermée, enfin, une porte de cage mal fermée, euh, j'en sais rien, moi, un vol, voilà. Ayez toujours quelqu'un à côté de lui. Ok? D'accord? Ou alors, mais encore, bon, ou alors, ben, ayez un petit cadenas hein, qui ferme vraiment la cage et que voilà, ben, voilà, s'il n'y a pas la combinaison, ben, il y a pas moyen d'ouvrir la cage. D'accord? Voilà. Ensuite, évidemment, Aria donc l'a signalé, les poches pour poches caca, hein, évidemment, qui sont essentielles aujourd'hui, hein. Il est hors de question que ce soit dans un hall ou que ce soit même dans l'herbe de laisser votre chien faire caca et laisser tout ça là, d'accord? Voilà.
vous ramassez les crottes de votre chien, vous les gardez. Et puis très souvent, d'ailleurs, vous avez des poubelles à disposition, hein, des grandes poubelles. Vous prenez votre petit sac à crottes, plein, voilà, et vous allez le vider, il n'y a pas de problème. D'accord? Si vous les gardez pour vous, ben, vous les gardez, vous le mettez dans un grand sac, voilà, enfin un sac en plastique pour éviter les odeurs, et vous allez jeter chez vous. Il n'y a pas de problème. D'accord? Bon. Mais en tout cas, c'est essentiel. Déjà parce que, pour des raisons de propreté, n'oubliez pas que les lieux qui sont confiés aux organisateurs ne sont souvent que prêtés, voire loués. D'accord? Donc, ça veut dire que si on veut pouvoir y revenir parce que l'endroit nous plaît, eh ben, il faut autant que possible le laisser dans l'état où on l'a eu, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et puis aussi, ben, n'oubliez pas que le caca de chien, ben, c'est quand même comment dire, des matières qui sont propices à tout ce qui est propagation de microbes, de tout ce qu'on veut, hein. Donc, moins vous les laissez sur place, mieux c'est. On est d'accord? OK. Est-ce qu'il y a des questions sur du matos ou d'autres choses qu'il faut emmener? Dites-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui auquel vous Vous pensez? parlez, vous parlez Hein? de tapis. Oui, Un coussin, c'est possible ou pas? bien sûr, bien sûr. Ouais, Du moment que ça isole bien, que ce soit du chaud ou du froid. Alors, le coussin, ce serait plutôt. Alors, il y a des coussins rafraîchissants ou pas? Je ne sais pas. Ça existe? je sais pas. Bon, en tout cas, si c'est un coussin, ce sera plutôt l'hiver. Enfin, en tout cas, à partir de l'automne jusqu'au mois d'avril. Voilà, pour qu'il soit bien au D'accord. chaud, qu'il ne soit pas à l'humidité. Effectivement. Ouais, ouais, Sinon, un tapis rafraîchissant l'été, c'est bien. C'est vrai. ok. Je ne fais pas de pub pour une marque. Déjà, je n'en connais pas. Ouais, Mais non, je sais que ça existe. ok. OK? Bon. Alors ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est organisation. Et Natacha en a parlé tout à l'heure, bah, le fait d'apprendre à son chien à trotter correctement, à marcher en laisse Ouais, à la hauteur de son maître, au trot, et pas à tirer, pas à vouloir sortir, à dire à s'asseoir, ou des choses comme ça. Non. Il doit, surtout aux allures, il doit évidemment suivre son présentateur, hein, on va appeler ça comme ça. Il doit suivre absolument son présentateur du début à la fin. Il doit être attentif, ok? Et tout ça, ça s'apprend. Sachez qu'aux États-Unis, je le prends en exemple parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui, et c'est vrai pour toutes les races, c'est vrai pour tous les chiens. Sachez qu'ils apprennent un chiot à être sur la table, donc sur ses quatre pattes, à 3 semaines. Ils habituent tous les jours dès l'âge de 3 semaines. Alors, il reste pas une heure comme ça, hein, c'est évident. C'est juste une minute ou deux, voilà, on les manipule, etc. Voilà. Mais en tout cas, c'est tous les jours depuis l'âge de 3 semaines. Et c'est vrai que quand on va... Et je vois ça moi, en Australie aussi, puisque je ne suis pas allé là-bas, mais j'ai acheté des chiens, des Shetland là-bas, et ça résonne. Je sais pas ce que c'est. ça arrive. Ouais, je sais pas ce que c'est. Et en fait, j'ai vu des vidéos hein, d'expositions australiennes, et c'est... Ah, c'est peut-être Vanessa, ouais. Tiens, c'est marrant, ça fait drôle. Désolé, Vanessa. Bah, de toute façon, tu rouvriras ton micro si tu as envie de nous parler, il n'y a pas de problème. Non, Et- mais c'est parce que j'ai ma chatte qui est arrivée avec une clochette et c'est la clochette. On a eu, vous entendez, parce que j'ai pas de bruit sinon autour de moi, à part la petite chatte. J'adore. Bon, bah, je sais pas, tu lui diras d'aller faire de la clochette ailleurs. J'adore. Bon. En tout état de cause, effectivement, l'organisation, le fait d'avoir un chien qui sait bien marcher, etc. Oui, en Australie, je disais. En Australie, c'est la même chose. Moi, j'ai vu des vidéos de chiots qui sont exposés à l'âge de 3 4 mois et on a l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. C'est vrai. C'est un truc de fou, hein. Les chiots, ils marchent nickel. Ils ont 3 mois, 3 mois et demi. Ils sont au trot, à la laisse. Ils bougent pas une oreille à la présentation et aux allures, comme on dit, hein, donc au trot, etc. C'est absolument, enfin, c'est fantastique à voir, hein. C'est quelque chose Ouais, de, non, mais ah ouais, ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc c'est vrai que nous en France, on est un petit peu plus, comment dire, laxiste sur ce coup-là. Et c'est vrai qu'on a tendance à apprendre à nos chiens à se présenter, ben, seulement quand on a l'utilité, hein, très souvent. Ou alors il faut faire ça souvent. Voilà. Donc moi je sais que mes chiens, c'était un petit peu ça. Quand je savais que j'allais les faire confirmer, souvent ils apprenaient à être marcher en laisse quelques jours avant, hein. C'est un peu, voilà. Donc il y a que quand j'avais des jolis chiots et que je savais que j'allais les exposer de bonne heure, ben voilà, je leur apprenais très tôt. Mais sinon, les adultes par exemple des femelles, j'allais juste faire confirmer pour ensuite les passer à la reproduction. Allez, je lui apprenais à marcher en laisse quelques jours avant, puis après on fait confirmer, on rentre à la maison, terminé. Voilà. Donc voilà. Mais voilà, faut pas faire ça, hein. C'est
pas bien, hein, d'accord? Voilà. Après, moi, les chiens, c'est vrai qu'ils étaient chez moi, ils avaient un grand terrain, ils avaient tout ce qu'il fallait, donc c'est vrai, moi, je les sortais pratiquement pas, vous voyez, en ville, des choses comme ça. Mhm. Mais par contre, quelqu'un qui a l'habitude d'emmener ses chiens, se promener, que ce soit dans les parcs, dans la rue, etc., il est évident qu'il saura déjà faire tout ça. Le truc, c'est de Oui. l'habituer, surtout à arrêter de tirer s'il le faisait déjà, et surtout à se mettre au trot à la hauteur en fait de la personne qui marche un petit peu vite, hein, puisque voilà, en général vous Mhm. marchez vite et le chien par contre est au trot en général, d'accord? D'accord. Voilà. Quand c'est des chiens plus grands, ben on peut avoir des pomsky standards, hein. Ben là faut courir un petit peu parce que là il est un peu grand quand même, donc il fait des grandes foulées, donc voilà, ok? Mais en général c'est ça, d'accord? Donc habituez-les très petits, hein, le plus petit possible à se présenter comme on a vu hein, tout à l'heure et marcher, trotter comme on a vu tout à l'heure, ok? Autre chose, habituez-le à être manipulé, d'accord? Vraiment manipulé, mais pas seulement être caressé, de jouer avec, etc., mais à être vraiment Mhm. manipulé et par des personnes étrangères à vous. Et surtout au niveau dentaire, d'accord? Ça veut dire habituez-le tous les jours à ouvrir donc la bouche, de se laisser, passer juste, juste les doigts sur les dents, juste comme ça, voilà, juste effleurer les dents, voilà, tous les 2, 3 jours, etc., pour qu'il s'habitue à ce qu'ils comprennent en fait que bah, on lui tripote les dents, on va pas lui enlever, hein, voilà, on va rien lui faire. Voilà. Et pour les mâles, les habituer à être touchés au niveau des testicules, hein. Voilà. Moi, pour les chiens que j'ai pu examiner hein, pendant les 3 expos que j'ai pu faire, j'ai pas eu de retournement de mâle. Voilà. Peut-être que je suis très gentil avec eux. Voilà. Mais en tout cas, j'ai pas eu de mâle qui s'est retourné parce que, à un moment donné, je lui palpais les testicules. Voilà. Mais habituez vos mâles à être tripotés, on va dire, assez régulièrement. Pas tous les Mhm. jours, mais assez régulièrement. Et surtout par des personnes autres que vous. C'est surtout ça. D'accord? Vous allez au marché, par exemple, vous rencontrez des gens que vous connaissez voilà, ou papoter, bah, vous lui dites, bah, écoute, tiens, profite-en, regarde les dents de mon chien, tripote-lui les testicules pour voir un peu, voilà. Et voilà, juste 2 minutes, quoi. C'est pas la peine d'en faire 2 heures, ça sert à rien. Voilà. Et c'est vrai que Mhm. le chien, il sera beaucoup plus habitué, il sera tranquille parce qu'il saura bah, qu'on lui fait pas de mal, déjà, voilà. Et surtout, bah, que c'est un passage qui est pas super, toujours agréable, mais en tout cas, qui fera pas de mal et que ça va passer assez vite. Voilà. Moins il se rebellera, en fait, plus ça passera vite, en clair. Pensez, si vous ne connaissez pas le niveau dentaire, et surtout après l'âge de 7, 8 mois, d'accord, pensez à aller vérifier chez le vétérinaire, et surtout avant chaque expo, par contre. La puce, vérifiez qu'elle est toujours là. D'accord? Et pensez à faire vérifier les dents à votre vétérinaire, bah, qu'une fois. S'il a toutes ses dents, à un moment donné, il ne va pas en perdre comme ça 150 derrière, hein, d'accord? Donc pensez à, quand il commence à avoir, je vous dis, 7, 8, 9 mois, si vous avez l'occasion d'aller chez le vétérinaire, demandez-lui à ce qu'il vérifie la dentition. D'accord? Est-ce que toutes les dents soient là, qu'elles soient bien rangées? Comme ça, au moins, vous le saurez. Bon. Par contre, au niveau, comment dire, au niveau des puces, sachez qu'il y a des puces qui s'en vont, elles sortent, elles sont mal rentrées, elles sortent, d'accord? Et il existe aussi des puces qui sont désactivées, d'accord? Donc, quand c'est comme ça, bah, de toute façon, quand si le veto, il passe le lecteur, il trouve pas, la première chose qu'il va faire, évidemment, il va palper pour voir si au niveau du cou, bah, peut-être qu'elle est encore là, peut-être qu'elle est ailleurs, un petit peu plus bas, hein, peut-être on est un peu avant les épaules, hein, ça peut arriver. Bon, eh bien, s'il trouve vraiment rien. Parce que ça se sent quand même hein, au toucher, hein, une puce, hein, c'est quand même gros hein, comme truc, hein, c'est pas tout petit, hein, c'est vraiment, ça a quand même une petite taille. Et donc, s'il la trouve vraiment pas en palpant le chien, la première chose qu'il va faire, c'est une radio. Voilà. Donc, s'il la trouve pas à la radio, ça veut dire qu'elle est sortie. S'il la trouve, alors qu'il n'arrive pas à la biper hein, avec le lecteur, bah, c'est qu'elle elle est désactivée. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, et ce que le veto fera, c'est qu'il remplira un document comme quoi bah, la puce était sortie, et surtout si c'est lui qui l'a posée au départ. D'accord? Ok? Bon. Donc il va faire un document comme quoi elle est sortie ou comme quoi elle est désactivée, et il va repucer votre chien. Ok? Et il va envoyer ça en fait à l'ICAD, ou c'est vous qui allez le faire, enfin peu importe. Mais en tout cas, le document sera renvoyé à l'ICAD pour remettre en fait le nouveau numéro de puce de votre chien. D'accord? Parce qu'on peut pas réactiver une puce, hein. Je pense pas, hein. Ça me parle pas, hein. D'accord? Voilà. Donc Non. le seul truc, le seul moyen, bah, c'est d'en remettre une. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il doit remplir le document, il doit attester qu'il a remis une puce suite à une perte, suite à une désactivation. C'est lui qui atteste en tant que personne assermentée, comme quoi il a remis une puce, non pas parce que c'est un trafic, mais parce que vraiment il y avait nécessité sur le plan veto. Et évidemment, si vous avez un chien qui avait un pédigré, hein, puisque en Pomsky ça existe aussi, s'il y avait un pédigré, eh bien contacter le club qui vous a délivré le pays. Ah ben voilà, un petit Pomsky, génial. Euh, En tout cas, et joli, hein.
En tout cas, n'oubliez pas de contacter le club qui a émis le pédigré pour mentionner comme quoi il y a une nouvelle puce et peut-être, alors peut-être moyennant finance, hein, j'en sais rien, de vous refaire un pédigré avec le bon numéro de puce. D'accord? Ok? Donc, à faire, hein, faites attention. Ah oui, les dents, compliquées, hein. Mais là, bon, en plus, il est chez lui, il est sur tes genoux. Voilà. Et voilà, je pense qu'il vaut mieux le mettre dans un contexte où justement il connaît pas trop, où il sera un petit peu plus aux aguets, on va dire ça comme ça, et il sera plus à l'écoute. Voilà. Il est mignon. Ah, mais il a peur des étrangers, entre guillemets. Il C'est aime vrai? pas trop les étrangers qui le touchent. Pourquoi? Parce qu'il était déjà petit comme ça? Bah, Tu l'as eu? pourtant, quand on l'a eu, il avait 2 mois. Ouais, donc il était déjà comme ça? Ou c'est venu après? Il y a eu Bah, un faux mouvement? Un faux geste de quelqu'un, peut-être? Non? non, pas dans mes souvenirs. En plus, on l'a socialisé parce qu'on l'emmène toujours avec nous. Ouais? Il y a d'autres, on a des bulldogs à la Ah. base. Mhm. Ok. Et, euh, et on l'emmenait très vite pour qu'il soit sociable et qu'il soit pas peureux dans les magasins d'animalerie, les choses comme ça, hein, les magasins autorisés. Mhm. Il fait de la forêt, il a fait des trucs très vite, très jeune. Mhm. 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 Mais on s'est aperçu qu'il n'aime pas les inconnus. D'accord. Bah, peut-être qu'il n'a Après, pas été peut-être qu'il n'a pas été assez manipulé justement par des gens. Ça va le tout de le promener un peu partout. Mais c'est vrai que s'il n'a pas été manipulé par les gens, c'est vrai que pour lui, il n'est pas habitué. Bah oui. quand on allait et qu'il était petit, les gens ils nous demandaient hein, s'ils pouvaient le caresser. De toute façon, dès qu'on est sorti de chez l'éleveur, on a fait on a fait une halte sur une aire de repos parce qu'on avait quelques heures de route. Mhm. Et on s'est fait accoster direct. Ils l'ont Eh pris. oui. Il y avait dès le début. Bah, après, c'était une peluche, hein, donc tout le monde le Eh touchait, tout le oui. monde l'a. Eh oui. Mhm. Et on sait pas pourquoi. Mais il Alors n'a pas peur de peut-être montrer qu'il sa aurait fallu, bah, justement, peut-être qu'il aurait fallu justement du fait comment dire, du fait de voir ce truc-là, c'est justement bah, l'habituer, c'est-à-dire prendre toutes les occasions pour le faire manipuler tout le temps, justement par des gens et doucement, évidemment, gentiment, d'accord, pour lui montrer que les gens, bah, c'est sympa. Pourquoi pas lui donner des friandises, c'est-à-dire pousser les gens et donner des friandises, c'est-à-dire que le chien associe l'inconnu avec une récompense, avec quelque chose d'agréable. Vous voyez, voilà, ça peut être ça. Ou du jeu. Voilà, le chien, bah voilà, il est avec, entre les mains de quelqu'un d'autre. Allez hop, il joue avec. Voilà. Enfin, il joue avec, je me comprends. Donc, il joue avec lui. Ouais. Il va développer une espèce, pas de complicité réelle, mais en tout cas, une espèce de relation, on va dire ça comme ça, avec des inconnus. Voilà. Donc là, c'est vrai, il a Oui, quel que âge? là, on revient quand même d'une semaine de camping. Comment Oui. vous dire? Deux bulldogs de couleur assez particulière, plus un pomsky, donc 3 chiens pour 2 mètres, ça s'est Mhm. tout de suite fait remarquer. C'est ça. Euh, les deux bulldogs y allaient sans problème, lui est reculé, hein, de Eh dire ouais, moi, en balade, tranquille, ne me touchez pas. Hein. d'accord. Alors, Ouais, il aboie, mais pas un aboiement méchant en fait. Il aboie ouais, d'un ouais, ok. Je vais pour avertir. dire j'ai peur, ne m'approchez pas, mais pas un aboiement, dire si tu me touches, je te mords. Ouais. C'était plus un truc de dire j'ai peur. Si tu comprends pas que j'ai la queue entre les pattes et que je sais pas ce que j'ai peur, bah il pleurait. Alors, moi, ce Mais que je peux vous conseiller, évidemment, c'est d'aller voir un éducateur, ok? Et pour qu'il vous donne justement des astuces ou comment dire, qui vous explique justement quoi faire ou qui vous explique déjà le comportement. Donc, il va faire comment? Il va vous poser des questions, savoir un peu ce qui s'est passé et tout ça. Et puis, justement, qui vous donne des marches à suivre pour justement, bah, quel âge il a là aujourd'hui? il va avoir 11 mois le 23 juillet. Bon, il est jeune encore, d'accord? Donc il a encore le temps, ok? Ce que je veux dire, c'est qu'il a encore le temps d'apprendre, c'est surtout ça. Mais il faut quand même faire en sorte que ce côté réserve très accentué ne lui desserve pas. Parce que vous imaginez un jour, il est en laisse, hein, et puis comme je disais tout à l'heure, il fait le coup du renard, il se sauvera, et pour ne pas s'approcher des gens, il se fera tuer. C'est ça le problème, vous voyez? Parce qu'il préférera Il courir a droit pas devant lui plutôt que s'approcher d'un humain. C'est ça que je veux dire, d'accord? Par contre, il n'a pas peur des enfants. Il se Ouais, c'est laisse bien ça. Hmm. toucher par les enfants, il se laisse toucher par les ados, parce que c'est le chien de ma fille à la base, et Mhm. qu'il l'emmène partout avec elle. Mhm. Par contre, les adolescents, on va dire de 12 à 14 ans, Mhm. c'est pas un souci. Mais dès que c'est des adultes comme nous, Ouais. Mhm. et ben non, après, les seules personnes qui côtoient, c'est nous en tant qu'adultes, entre Eh guillemets. oui, bien sûr, bien sûr. Hmm. Donc voilà, il faudra favoriser le plus possible, hein, malheureusement. Il faut favoriser le plus possible ce type de contact. Alors évidemment, toujours dans un contexte non stressant,
agréable pour lui, zen, voilà. Et puis surtout de façon très courte, hein, pas trop longue. 5 minutes, ça suffit largement. Ok, c'est pas la peine de prolonger une situation de stress. L'important, c'est qu'il fasse une association d'idées, c'est-à-dire qu'il associe le fait qu'il y ait des gens, des adultes, et à quelque chose d'agréable, comme des caresses, encore une fois, des friandises, des choses comme ça, et toujours sous votre contrôle, le contrôle de la personne qui connaît. Voilà, ça c'est On important. va demander aux voisins alors. On habite dans un lotissement, on va demander aux voisins à tour de rôle de Pourquoi venir. pas? Pourquoi pas? Exactement, exactement ça. Tout à fait. Ok. Ensuite, évidemment, le jour de l'exposition, le chien doit être propre. D'accord? Il est hors de question qu'il sorte de son jardin, qu'il ait fait des trous, hein, et qu'il arrive comme ça, avec les pattes pleines de boue, voire le ventre, le nez plein de terre. Hein, voilà. Il faut qu'il soit un minimum propre. D'accord? Et quand on dit propre, c'est pas non plus récuré. Hein, voilà, c'est pas une machine à laver non plus. Donc, il faut simplement qu'il soit propre, qu'il sente bon, qu'il ait le poil qui est aéré, voilà, qu'il soit nickel. Voilà. Euh, et voilà, d'accord? Voilà. Donc, il peut être lavé. Alors, on déconseille de laver des chiens comment dire, la veille, parce qu'évidemment, la texture de poil, elle change. Maintenant, on est dans une race non officielle, donc on est dans des petites expositions. Il n'y a pas un examinateur, il ne viendra pas vous dire, ah, bah, le poil de votre chien est dégueulasse, vous sortez, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc, on va dire qu'on, voilà. En général, on est très cool. Hein, voilà. On sait très bien que c'est pas le poil du chien qui fait le chien. Hein. Voilà. Donc, euh, donc c'est surtout ça. Euh, Surtout mais quand ils sont surtout, en voilà. période de mue, quoi. Hein? Surtout quand ils sont en période de mue. Surtout quand c'est en période de mue. Alors, je vous conseille, donc, pour moi, parce que moi, en Shetland, on a connu, hein, évidemment, le cas, il vaut mieux dépoiler un chien complet, d'accord, plutôt que de laisser de la bourre qui paraît partout, qui sort de partout, d'accord? Ouais, Surtout qu'en plus, que ce soit du polaire ou que ce soit du fluffy, du woolly, etc., le pomsky, il est comme le Shetland, c'est-à-dire qu'il a du poil de couverture et du sous-poil en dessous. Donc, très souvent, quand une mue démarre, on voit des petits flocons là qui sortent un peu, voilà, et quand on tire dessus, pouf, tout part, voilà. Bon. Donc, il vaut c'est mieux le ça. retirer. Voilà. Tant pis, il est à poil, c'est qu'à le dire. Ok. Au pire, si c'était un fluffy, il aura peut-être l'allure d'un polaire, hein, ce jour-là. J'en sais Ouais, rien. ouais. Voilà, c'est possible. Hein. Bon, mais en tout état de cause, Ouais, ce que je veux ouais. dire, ce que je veux dire en fait, c'est qu'il vaut mieux le dépouiller complet, d'accord. Voilà, Mhm. le laver une bonne fois pour toutes. Voilà, après l'avoir dépouillé, au moins le chien il est propre. Tant pis, il est à poil, il est à poil, c'est pas grave. Là, c'est pas, il y a pas mort d'homme, hein, d'accord. Voilà. Ouais, Et puis ouais, non. surtout pour un examinateur, bah, c'est bien parce qu'en fait, on voit tous les défauts. Quand il n'y a plus de fourrure, on voit tout. Voilà. Ok. Non, en tout cas, ce que je veux dire, c'est quand même plus agréable pour le juge ou l'examinateur de toucher un chien. Tant pis, il a pas beaucoup de poils, c'est pas grave. Plutôt que de mettre les mains dedans et de sortir avec des mains pleines de bourre, etc. Vous voyez, voilà. Ou de sentir des nœuds parce qu'on n'a pas pu les Ouais, ouais. avoir au lavage. Vous voyez, voilà. Donc c'est surtout ça. Ok? Voilà. Ok. Évidemment, il faut qu'il ait un caractère sympa, hein, bien sûr, qu'il soit habitué, n'est-ce pas Vanessa, s'habituer à être manipulé par les personnes, mais surtout qu'il soit non agressif ni envers des personnes, ni les congénères. Ok? Il ne faut pas oublier que dans la majorité des cas, il va être en concurrence avec d'autres chiens comme lui, dans la même classe, qui seront proches de lui, hein, donc il est hors de question qu'il commence à se friter avec les autres parce que ça lui plaît pas. Ok? Bon. Donc, habituez-le justement à se tenir sage à côté de vous, qui vous écoute, hein, qui soit à votre écoute, qui soit zen et qui vous fasse confiance. Hein, c'est surtout ça. D'accord? Voilà. Donc, j'avais dit, donc les dents, les testicules, on l'a vu. Voilà. Donc, en tout cas, pour le chien, euh, il kiffe les congénères. Et ben, c'est parfait, Vanessa. Nickel. Au moins, de ce côté-là, on sera tranquille. Mhm. Ok. Alors ensuite, au niveau de l'organisation, il faut parler de vous hein, en tant qu'exposant. On a parlé donc évidemment d'engager les chiens suffisamment tôt, voilà. Mais aussi de votre parcours. Déjà, il va falloir vous demander, si c'est un peu loin, est-ce que vous allez coucher sur place ou pas? Et dans ce cas-là, de réserver un hôtel, un gîte, une chambre d'hôte, enfin n'importe quoi, et bien vous renseigner si l'hôte en question accepte les chiens. Et oui, d'accord? Attendez, j'ai quelqu'un qui me réclame, attendez, bougez pas. Ah, Alison, pas Alison, Alice, évidemment, oublié. Viens. Notre petite Alice Brisson, c'est notre future examinatrice pour l'exposition de Verrières en forêt qui aura lieu la samedi prochain. Donc, elle va venir, du moins j'espère. Normalement, elle a le lien. Je vais lui demander attends, à tous les coups, elle va me redemander le lien pour venir. À tous les coups.
Je vais y remettre parce que je sens qu'elle va me poser la question. Je le sens bien. Donc, attendez, bougez pas. Donnez-moi quelques secondes. Alors, hop, réunion. Allez. Ah, en plus, j'ai des problèmes de réseau en ce moment. Tout le Allez, monde. présenter son point ski. Et pourtant, je suis en région parisienne, hein. Donc, je ne devrais pas en avoir. Oui, c'est Mais ça. vous savez quoi? C'est souvent l'été. C'est souvent l'été parce qu'en Ah fait, comme oui, il y a une surcharge de gens à tel endroit en même temps, ben, je pense que les réseaux ne sont pas forcément. ils sont surchargés. Ouais, ils sont, à mon avis, surchargés. Je vais y mettre. Voici le lien. Je sens qu'elle va chercher. J'ai en plus une touche qui fonctionne plus. Évidemment, c'est la touche CTRL-V, sinon c'est pas drôle. Voilà. Ok, normalement ça devrait aller. Elle devrait arriver, notre petite Alice. Voilà. Donc, en J'avais tout une cas, question aussi, également. oui, vas-y. Si un chien a eu un événement dans sa vie dramatique, on va dire, Mhm. parce qu'il s'est renversé par une voiture ou quoi, et qu'il a été opéré, et que Mhm. ça va mieux aujourd'hui, c'est Alors, un opérer de incident sur quoi? sa Tout vie dépend de aujourd'hui. quoi? Tout dépend de quoi? Le Coucou bassin, Alice, on va ça dire. va? Voilà. Nickel. T'as plus de voix? Du bassin. Attendez, bougez pas. Alice, t'as plus de voix? Oui, Oui, pardon, je vois, oui, je suis avec vous. Ah, ok, super. Bon, allez, on Oh, va la te. voix, comme on- d'hab. Ah bah comme d'hab, oui, je vois ça. Mon Dieu. Bon, ok. Donc Natacha, tout dépend de l'opération en question. À quoi tu penses? Ce serait quoi? Natacha? il était opéré du bassin, en fait, parce qu'il était... oui, D'accord. Donc le il bassin, en était fait, ça opéré du peut, bassin. eh oui, bah, ça peut influer sur bah, le mouvement, justement. Est-ce que tu as vraiment envie d'exposer un chien qui a un problème de bassin, qui a un mouvement un peu bizarroïde, et surtout avec le risque de le fatiguer, parce que justement, parce qu'il va rester debout toute la Oui, mais il journée, va mieux, parce en que c'est fait, parce il que ça. court, il... Ça va? Aujourd'hui, c'est bien Oui, remis? mais il court, il va mieux aujourd'hui. Oui. Il s'est Ok, bien eh remis, oui. ben, s'il n'y a pas eu de, comment dire, de Voilà, donc, séquelles, pourquoi pas? Bien sûr, il n'y a aucun problème, évidemment. voilà. Donc, non, non, il s'est très bien remis, hein. Enfin, Très il y bien, a pas eh de... ben, parfait, Voilà. très bien. Mais c'est si, il y a le contrôle vétérinaire, voilà, c'est tout. Alors, le Savoir contrôle que... vétérinaire, normalement, il regarde les vaccins et la puce. Il est pas. Si, en fait, D'accord, il peut dire quelque chose, par exemple, s'il voit que, bah, par exemple, une femelle qui semble avoir allaité des chiots il n'y a pas longtemps. D'accord? Ça peut être ça. d'accord, Ça ok. peut être aussi un chien qui semble vraiment malade, mais malade, je veux dire, franchement, qui n'est pas en état, qui est pas bien, qui semble vraiment pas bien. Ah, D'accord. d'accord, Ça peut ok. être ça. Ça peut être un animal qui, peut-être même déjà là, qui est très agressif, déjà. Normalement, c'est Ouais, pas à lui de le faire, mais il peut signaler comme quoi le chien est très, très agressif avec ses congénères, avec des gens, etc. Et donc, d'accord, voilà, dire attention à ce chien-là. Ça peut être ça. ok. Ça peut être Alors, les femelles en chaleur, normalement, sont admises, ok, même dans les races officielles. Par contre, faire attention, évidemment, aux femelles en chaleur, de ne pas les mettre à côté des mâles, hein. Mettre tout Oui, non, de bien sûr. côté, hein. On essaye quand même Surtout de. que moi, il est Les pas... pauvres. Les Voilà. pauvres. Hein, voilà. En tout cas, voilà. Mais sinon, non, non, il n'y a pas de. Je dirais qu'il y a rarement des choses qui font qu'un veto refuse un chien à l'entrée. Je te dis, c'est vraiment. Ça va être surtout des femelles voilà, qui sont pas en état, des mâles qui sont pas en état. Par exemple, tiens, un D'accord. problème de peau qui semble être là. Je sais pas moi, des esquamations, euh, tu vois, c'est même pas un problème de mue, quoi. Tu vois, c'est vraiment Oui, comment dire? Et en fait, le veto va bien voir que le chien, il a rien à faire là. oui, il est pas... Ouais, il est vraiment pas bien. ok, Il peut même être contagieux à la limite, tu vois? Voilà, parce qu'il a ok. des trucs qui sont pas clairs, tu vois, sur la peau, sur le poil, tu vois? Oui, Là, oui, ça peut être des choses comme ça, mais c'est très rare, ok. hein. En général, tu sais, quand tu vois que tu as un chien comme ça, tu l'emmènes pas, hein. Même si tu l'as Oui, non, bien inscrit, sûr, tu laisses à la maison, hein. Je veux dire, ça c'est sert à ça. rien, hein, tu vois? Voilà. OK? Ok. Ok. Ensuite, donc au niveau de l'organisation, donc je parlais de tout ce qui est évidemment déplacement hein, de l'exposant et des chiens. Donc, si vous pensez que vous ne passerez pas, vous n'allez pas faire l'aller-retour dans la journée parce que c'est trop loin ou parce que vous n'avez pas envie hein, de vous taper la route ou quoi au caisse, vous avez envie de vous reposer, alors, soit la veille, soit le lendemain, hein, ça peut être ça, et bien de chercher des endroits surtout qui acceptent les chiens. Tous les endroits n'acceptent pas les chiens. Il y en a certains aussi qui font payer un supplément pour le ou les chiens aussi. D'accord? Donc, renseignez-vous. Ça, c'est important. Ensuite, C'est à côté de mon présent, c'est ça? oui, Oui, c'est à côté de Montbrison, ouais, pour celle de Verrières, la semaine prochaine. Tout à fait. d'accord, ouais. Et ensuite, alors après,
Bah, suivant, là aussi, hein, on n'est pas tous jeunes, hein, éternellement. Donc, c'est vrai que moi, Ah je me bon? souviens, je faisais des allers-retours jusqu'en Hollande, 15 heures aller, 15 heures retour en 48 heures. Oui, ok, avec l'expo. C'est fini ce temps-là. D'accord? Au bout de 2 heures, je m'écroule. Hein, c'est fini. Bon. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que si vous ne sentez pas d'attaque, en fait, pour faire l'aller-retour, ou même pour ne serait-ce qu'une nuit faire l'aller-retour, pensez, si vous le pouvez, à prendre des jours de congé. Bien sûr. D'accord? Non pas forcément pour rester sur place, hein, parce que ce serait un peu loin au Caucase, mais ne serait-ce que pour vous reposer en revenant de l'expo. Ça peut être ça. D'accord? Ok? Voilà. Ensuite, n'oubliez pas, au niveau des distances, hein, par exemple, de prévoir covoitureur, voilà, c'est ça. Ne pas y aller tout seul, hein, surtout si la distance dépasse les 200-300 km. Hein, si vous ne sentez pas, alors à plus forte raison si vous avez des difficultés ou pour conduire ou pour rester concentré, hein, pendant pas mal de temps. On sait que la conduite, ça endort, on sait qu'il peut y avoir des problèmes de luminosité quand on conduit la nuit, etc. Donc, si vous pouvez, essayez de prévoir un covoitureur. D'accord? Je sais que c'est pas toujours facile, hein, et pas toujours possible, mais si vous le pouvez, hein, ça peut être quelqu'un juste qui conduit, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous aider à présenter un chien ou quoi aux caisses, hein, ça peut être Ouais. juste quelqu'un qui vous accompagne, qui vous tient compagnie simplement, voilà, ça peut être ça, hein, d'accord? Ensuite, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, bien éduquer le chien, hein, depuis son plus jeune âge, et surtout arriver à l'heure, ok? Là, pour l'exposition là, de Verrières, on demande aux gens d'arriver à 8h30. 8h30, c'est pas 10h30, c'est quelle que soit votre heure de passage, d'accord? Le vétérinaire va passer pour contrôler justement si tous les chiens inscrits, ils sont là, et donc justement pour les cocher, hein, on va dire ça comme ça, cocher au niveau Mhm. des cases, ok, au niveau des noms, enfin peu importe, mais en tout état de cause, il faut que tout le monde soit là à 8h30. Ok. Ok. Même si on vous dit que par exemple les bébés ça passe le matin et puis que les adultes passent l'après-midi. Peu importe, venez le matin. Déjà, vous allez détendre votre chien. Ensuite, bah, ça peut permettre de comment dire, au niveau des aléas, de se dire, bon, bah voilà, bah, je prends de l'avance, comme ça au moins, bah, s'il y a un moindre truc, bah, je serai pas en retard. Voilà, ok, voilà. Ensuite, soyez attentif à ce que souvent le secrétaire de ring ou peut-être le juge, comment dire, fait pour appeler les chiens, d'accord? Donc en général, on vous appelle par numéro, hein, donc vous avez des numéros qui sont attribués. On va vous donner un catalogue. En tout cas, nous, dans notre petit sac d'exposants, au milieu de tous les petits cadeaux, on vous donne un catalogue d'exposition. Et donc, dedans, vous aurez les noms de tous les chiens exposés. Et donc, forcément, vous aurez votre chien ou vos chiens dedans. Et donc, vous aurez un numéro attribué. D'accord? Faites attention. Soit vous restez près du ring pour regarder les jugements et comme ça, bah, vous êtes sûr de ne pas rater le coche. Soit soyez attentif aux appels, hein, des numéros, hein, puisqu'on appelle les numéros à chaque fois par classe. Soyez attentif de ne pas rester, de pas vous éloigner de trop, de rester dans le secteur et surtout de ne pas vous sauver, hein, une fois que vous avez fini votre classe, puisque pour peu que vous soyez premier ou pour peu que vous soyez dans un lot d'élevage ou un lot de couple, de pères, etc., eh bien, vous allez être rappelé à la fin de la journée. Hein, donc, ne vous sauvez pas. Ok? Bon. Donc ça, c'est important. Arrivez de bonne heure, déjà pour vous détendre, détendre votre chien. Arrivez à l'heure, donc pour le contrôle veto. Mais surtout, vous. Hein, ok? Prenez soin, si vous savez que vous n'allez pas manger sur place. Alors nous, on accueille nos petits exposants et les autres d'ailleurs avec des petits déjeuners, avec tout ce qu'il faut bien, d'accord? Mais si vous n'avez pas envie de manger parce que vous n'arrivez pas à partir sans prendre peu petit déjeuner, ce que je peux comprendre, d'accord? Moi, je m'en fous, hein. Moi, je préfère manger sur place, d'accord? Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas se lever sans prendre un petit déjeuner. Eh bien, prenez votre petit déjeuner, il n'y a absolument aucun problème, d'accord? Prévoyez des bouteilles d'eau pour vous, pour votre animal. Nous, on en aura un. De toute façon, il n'y aura pas de problème, on en aura. Mais en tout cas, prévoyez-les, on ne sait jamais. OK? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Soyez évidemment poli avec monsieur ou madame l'examinateur et l'examinatrice. Écoutez les conseils qu'on peut vous donner, c'est toujours important, en tout cas quand on vous en donne. Ok. Moi, je sais que je suis très, très. Alice aussi, elle est comme moi, parce elle est juge de chat, hein, Alice, à l'origine, et juge et éleveuse d'ailleurs de chat. Et en fait, effectivement, elle est comme moi, elle adore donner des explications aux gens, donc de leur expliquer qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer, surtout quand on a affaire à un éleveur, hein, quand il vient nous voir, on dit, bah voilà, ce chien-là, il est chez moi, etc., parce qu'on n'est pas censé le savoir, hein, pendant tout le jugement, on n'est pas censé le savoir, on n'a que des numéros, nous, en théorie, et en fait, de pouvoir dire à l'éleveur qui vient nous voir, en disant, bah voilà, j'ai ce chien-là, il est chez moi, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez, de façon globale, et donc on pourra donner des conseils. Mais même un particulier,
particuliers, puisqu'encore une fois, et je le redis parce qu'il y a beaucoup de gens qui le croient, les particuliers sont aussi les bienvenus dans une exposition, que ce soit chez nous ou ailleurs. Hein, voilà, particuliers et éleveurs. Hein, surtout, n'hésitez pas à venir. Voilà, vous passerez une bonne journée en plus. Voilà. Mais en tout état de cause, voilà, acceptez le jugement, écoutez surtout voilà, les commentaires. Vous aurez normalement ce qu'on appelle un slip de jugement. Ça s'appelle comme ça, je suis désolée. Hein, voilà, un slip de jugement. C'est en fait un petit papier où vous aurez en fait les commentaires de votre chien, c'est-à-dire ce que le juge ou l'examinateur en fait a pensé de votre chien et qu'il l'a écrit Une pour que appréciation, quoi. exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Voilà, les appréciations. Et comme ça, bah, vous pourrez, même après coup, hein, même plus tard, même dans un an, 2 ans, surtout si c'était un bébé, vous pourrez vous dire, bah tiens, il a grandi comme ça. Bah, finalement, le juge n'était pas trop mal. Il avait bien détecté que, ou au contraire, oh là là, le chien il a complètement vrillé. Ça peut être ça, d'accord? Voilà. En tout cas, c'est important d'écouter effectivement les conseils et les appréciations, surtout verbales. Et c'est plus facile d'expliquer de vive voix. C'est un complément par rapport à ce qui est écrit. C'est important, d'accord? Évidemment, comment dire, au niveau du tout ce qui est vêtements, d'accord? Il y aura de question d'arriver avec une robe de soirée pour les nanas, d'arriver, voilà. L'important, c'est d'avoir, d'ailleurs, dans les règlements d'exposition, comment dire, très souvent, c'est marqué, hein, tenue correcte exigée. Voilà, c'est tout, hein, d'accord? C'est tout ce qui est marqué. Donc, ça veut dire, bah, vous avez une tenue propre, et surtout qui est agréable pour vous, c'est-à-dire que vous êtes à l'aise dedans. N'oubliez pas que vous allez courir, ok? D'accord? Bon. Vous allez peut-être même porter votre chien, le mettre sur la table, le redéposer. Vous imaginez si vous avez un truc vachement court, vachement serré, et ça fait crac quand vous baisez, ok? Le truc idiot, hein? Voilà. Bon, voilà, je vous le dis, parce que ça m'est arrivé. Donc, il y a longtemps, il y a très longtemps. Donc, c'est des souvenirs. En tout état de cause, voilà, mettez des tenues, vous êtes à l'aise, voilà. Faites attention, mesdames, hein, tout ce qui est soutien-gorge, d'accord, tout ce qui est, voilà, attention de ne pas faire trop paraître vos attributs, hein, d'accord, voilà. Que ce soit un homme ou une femme hein, qui juge le chien, on sait que ça peut être très perturbateur, et puis surtout, ça coince au niveau des mouvements, hein. Attention à ça, hein, d'accord, voilà. Bon. En tout cas, mettez une tenue, surtout vous êtes à l'aise dedans, c'est surtout ça. D'accord? Oh, ça vaut aussi bien pour les chaussures, évidemment. Les talons aiguilles, c'est hors de, hors de question. Hein. On est d'accord là-dessus. Mais vous rigolez, mais en fait, c'est vrai. Hein. Moi, je me souviens dans les tout débuts, quand je commençais à élever, dans le tout début des années 90, j'avais exposé mon chien, ou ma chienne à l'époque, et je passe à côté, parce que c'était une expo toute race, hein, je passe à côté du ring des braques d'Auvergne. D'accord? Donc un chien de chasse, bon, passe à côté des braques d'Auvergne. Et je vois une nana, à un moment donné, elle rentre dans le ring, elle avait des trucs, mais comme ça. D'accord? Comme ça, les tacs. Je vous dis, mais comment? Mais si jamais le chien, il part d'un coup, eh ben, vous savez quoi? Ça n'a pas loupé. Oh mon Dieu. Ça n'a pas loupé. Le chien, il est parti d'un coup, parce qu'en fait, la nana le présentait, mais il y avait le maître, certainement, qui était en dehors du ring, donc qui était au bord, hein, certainement. Le chien, il l'a vu, il est parti. La nana, elle est partie aussi, mais alors, elle a fait, allez, elle a fait 3 4 mètres à plat ventre. Hein. Ça a été un grand moment. Oh, pétard. Donc voilà, hein, on met, pareil, des chaussures où on est à l'aise dedans. Hein, voilà. Donc des espadrilles, des tennis, des choses comme ça. Voilà. N'oubliez pas qu'on n'est pas là pour juger votre tenue. Ok? On est là pour juger le chien. Vous examinez le chien, pas la tenue. Ok? Voilà. Donc ça veut dire alors, moi je suis pas un mec, hein, donc je m'en fous, hein, mais pour des juges qui seraient hommes, les jupes à ras, à ras du derrière, non. Ah non. Voilà. Déjà d'une, ça peut être perturbant, et surtout, c'est un manque de respect vis-à-vis du juge, vis-à-vis des exposants, d'accord? Et surtout, ça peut amener comment dire, idées et des critiques, voire même comment on appelle ça? Des revendications, des réclamations, d'accord? Voilà. Donc, éviter ce genre, évidemment, de choses, voilà. Qu'on voit d'ailleurs comme amusement sur des sites où ils montrent des images, justement, des trucs les plus folklore qui ont été vus en exposition et on voit des tenues, des positions, voilà. Oui, et c'est des vrais, hein. Je veux dire, c'est des photos qui ont été prises à la volée, hein. C'est pas de l'IA ou quoi, ok, ça. Parce qu'en plus, c'est des photos qui datent des années 90-2000, hein. Donc l'IA, walou, hein. Voilà. Donc c'était ouais, c'était un grand moment. Donc voilà. Alors ben voilà. Est-ce que vous avez besoin de... Ah oui, alors donc oui, les récompenses.
Les récompenses, très souvent, il y a des coupes pour les premiers. Nous, à notre niveau, à nous, hein, pour le club Alliance des Amis du Pomsky, on donne des flots à tous les exposants. Les petits flots, vous savez, c'est les petites rosettes, vous savez, des petits rubans. Voilà. On Mhm. donne des petits flots à tout le monde, on donne des cadeaux d'exposants à tout le monde. Voilà, parce qu'on part du principe que vous êtes venu nous voir, d'accord? Vous n'êtes pas là juste pour exposer votre chien et puis basta, ok? Donc, on veut que les exposants repartent avec des jolis souvenirs. Voilà, tout simplement. Ok. Et puis évidemment, quel est le but de tout ça? Ben, c'est un but quand même assez important, puisque les expositions sont dans le Pomsky, puisqu'on n'est pas sur une race de travail. Dans le Pomsky, les expositions permettent de voir les chiens. Voilà. De voir les chiens, de savoir quel type ils ont, de façon générale, sur le plan du cheptel en entier, enfin en entier, je me comprends, pour ce qu'on peut voir, d'accord? Ça permet aussi de sortir les chiots, et surtout les bébés, hein, d'accord? Ça permet de les emmener dans un environnement qu'ils connaissent pas, justement de les habituer un petit peu à ce monde-là. Ça permet aussi, ben, quand on est un particulier, ça permet à l'éleveur qu'il a peut-être pas revu depuis 6 mois, 8 mois, un an, de le revoir. Voilà, et de voir si justement ses prédictions sur le devenir d'un chiot, ben, est-ce qu'il s'est trompé ou pas? Est-ce que la surprise est agréable ou pas? Voilà, ça peut être ça. Donc, il faut y aller. Ok. Et puis en plus, je vous dis, c'est l'occasion de passer une super journée avec des passionnés de Pomsky comme vous. Surtout quand normalement il n'y a que ça, hein, on n'est pas encore dans les multirages, donc on n'est pas du tout là-dedans. Donc il n'y aura que des Pomsky. Ça fait plaisir aussi à l'examinateur qui a l'occasion de voir plus de chiens. Donc ça lui fait plaisir de voir, voilà, de pouvoir Ouais. examiner des chiens de divers types, diverses couleurs aussi, diverses tailles, voilà, et de se faire une idée hein, générale de l'exposition. Voilà, s'il y a que deux chiens, c'est un peu dommage. Voilà. Voilà. Euh, et oui. C'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que plus il y a de chiens, mieux c'est, bien sûr. Et c'est vrai que ça permet de passer une super journée, vraiment. Moi, je sais que quand j'exposais mes Shetland, j'allais en expo pratiquement que pour ça. C'était vraiment retrouver les potes, Ouais. discuter avec les juges, voilà, de discuter chien, quoi, vraiment, voilà. Même avec des exposants d'autres races que je connaissais pas du tout. Voilà, donc ça permet de se faire un réseau hein, aussi de s'intégrer dans le milieu, de s'y habituer. Je conçois que c'est pas toujours simple, hein. Le monde des expositions, c'est un milieu qui est assez dur, hein. Les gens sont pas tendres entre eux, d'accord? Donc les éleveurs surtout sont pas tendres entre eux. Donc ne vous laissez pas comment dire, intimider par ce genre de choses. Ne vous formalisez pas de telle ou telle attitude. Dites-vous bien que c'est très souvent le jour J de l'expo, que le lendemain, souvent, les gens ils redeviennent tout à fait normaux. D'accord? Voilà. Mais vous aurez affaire surtout à des passionnés, des gens qui, justement, à qui vous aurez pouvoir parler Pomsky toute la journée, justement. Hein. Alors que chez vous, dans votre famille, dès que vous commencez à parler Pomsky, file dans ta chambre, hein, en clair. Voilà, file dans ta chambre. Mais voilà, vous allez pouvoir parler Pomsky toute la journée, quoi. Voilà, avec des gens qui sont quelquefois, enfin même sûrement, moins habitués encore que vous, même si vous, pour vous, c'est la première expo, bah, peut-être que vous avez des choses apprises ailleurs. Et il y a des gens qui sont, c'est vraiment, ils arrivent, c'est brut de décoffrage, vraiment, d'accord? Donc voilà, donc vous n'êtes pas seul, quoi, c'est ça que je veux dire, ok? Et puis nous, on est très bienveillants, on adore les gens, on les accompagne dans la journée, on est près d'eux, voilà, on les laisse pas, voilà, on les laisse pas tomber. L'ambiance est toujours super sympa à chaque fois que j'ai fait une expo, donc voilà. Donc voilà, eh ben écoutez, dites-moi, est-ce que vous avez envie Aria, est-ce que tu veux nous écrire quelque chose? Nous dire si tu as une petite question, éventuellement? Ou un truc, peut-être une information qui peut être utile à ceux qui, comment dire, qui ne connaissent pas ce milieu, qui voudraient apprendre. Ou toi, une question, je ne sais pas. Vanessa, peut-être? Vanessa? Ah oui, Oui, tu as je posé vous la demande. question. Oui, je serai à ton crew. Oui, tout à fait. J'y serai. D'accord. Ouais, j'y serai, tout à fait. Non, juste, il faut pas de pipi sur le ring. Oui, alors, alors ça me fait rire parce qu'un jour, bah, pareil, un Shetland, hein, c'était en 96, puisque le chien est né en 96, il avait 5 mois.
6 mois, 6 mois. Il était tout juste dans la classe pupille, puisque la classe baby n'existait pas à l'époque. D'accord? Bon. Et donc, j'emmène le chien. Déjà, on a failli l'oublier, déjà. Euh, le matin avant de partir, on a failli l'oublier. Le chien, en fait, je croyais l'avoir mis dans la voiture. Et tout d'un coup, je me retourne et je vois pas de chien. Je dis mince. Et je regarde, il était dans le jardin en train de nous attendre, tranquille. Bon, voilà. Donc déjà, ça commençait mal. Bon, on fait la route, tout ça, tout se passe bien. Le juge regarde le chien, il adore le chien. D'ailleurs, il est devenu multi-champion, d'ailleurs, 3 ans plus tard. Ça, c'est pour l'anecdote. Et tout d'un coup, le jugement était fini. Le juge avait fini tous ses jugements. Et je vais le voir, parce que je le connaissais bien. Donc, je vais aller papoter. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Mais en tout cas, j'adorais ce juge. Et je vais pour aller papoter avec lui, tout ça. Et puis, tout d'un coup, le chiot, qui avait dû se retenir toute la journée, il se mit à uriner en plein milieu du riz. Mais alors, ça durait, ça durait, ça durait. Et le juge, il le regarde comme ça, puis il fait, eh bien, écoute, je suis soulagé pour toi. C'est un grand moment. Moi, la honte, évidemment, toute ma vie, bien sûr. Voilà, mais voilà. Donc, il s'est soulagé, le pauvre. Alors, il n'a pas fait caca, il a juste fait pipi. Mais ça a duré, ça a duré. Mais au moins une minute, hein. Je veux dire, vous imaginez un chiot qui fait pipi une minute, que c'est long, hein. C'est ça. Le pipi, il est long, hein, je le dis, hein. Voilà. Donc, non, non, c'était. Donc, effectivement, on évite. Alors, surtout quand ce sont des femelles qui urinent, faut faire très attention parce que, évidemment, même si la chienne n'est pas en chaleur, bah, les mâles, ils ont le nez dessus, bien sûr. Ah oui, Donc, à faire. c'est ça. Voilà. Après, quand c'est dans l'herbe, évidemment, c'est moins grave, on va dire ça comme ça, parce qu'évidemment, ça pénètre dans la terre. Mais par contre, quand c'est du sol dur, genre un hall une salle des fêtes avec un sol en dur, c'est sûr que ça reste. Donc là, voilà. Alors, dans une expo classique, effectivement, souvent, il y a des bénévoles qui viennent avec leurs petits seaux et leur sable, d'accord? Et qui viennent mettre un petit peu de sable sur l'endroit où le mâle ou la femelle a uriné ou même a fait caca, donc ils ramassent et puis après, voilà. Mais c'est vrai qu'autant que possible, il faut éviter, il faut éviter ce genre de problème, quoi. Ils sont pas là pour ça, d'accord? Voilà. Ouais. Donc, ce sont des bénévoles, faut comprendre qu'ils sont là parfois pendant 2, 3 jours, non-stop, voilà. Et si on peut éviter de leur donner du travail supplémentaire, c'est aussi bien. Voilà. Qu'ils gardent pas un mauvais souvenir et qu'ils aient envie de revenir, c'est surtout ça. Bon, est-ce que... Alice, je sais que t'as pas beaucoup de voix, mais est-ce que tu voulais nous dire quelque chose? Parce que c'est toi justement qui va examiner les chiens à Verrières, donc la semaine prochaine, donc samedi prochain. T'as pas ouvert ton micro, cocotte. De toute façon, elle n'a plus de voix. T'entendras pas mieux. Oh, ma pauvre. Bah, j'espère que samedi, ça ira mieux, hein. C'est fou, hein. Ça monte et ça descend. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je traduis, ça monte et ça descend. C'est bien de Non, le dire. non, Voilà. Vous pouvez Donc, pas. ouais, on va t'épargner, que tu puisses finir la soirée tranquille. Bon, en tout cas, voilà, notre petite Alice officiera. Donc, samedi prochain. Elle a déjà officié donc, à Moulins-la-Marche, donc, le 14 juin. A priori, ça s'est bien passé. Oui, ça Euh, s'est bien passé. Nickel. Et donc, elle officiera donc pour nous cette fois, donc samedi prochain. Et je peux vous dire, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. C'est quelqu'un qui a l'œil, on va dire, c'est même pas du chien, c'est l'œil de l'animal en tant que tel. Même si elle ne connaît pas forcément le Pomsky sur le bout des doigts, mais c'est quelqu'un qui a le sens de la morphologie, qui a le sens du squelette, qui a le sens, voilà, de l'apparence, qui De sait, l'ensemble. voilà, de l'harmonie, voilà, de Du l'ensemble. Exactement. phénotype et de l'harmonie. Exactement. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, en plus, c'est quelqu'un de très gentil avec les animaux. De toute façon, en général, Non, quand c'est on pas a fait vrai, du je les chat. mange tous. Hein? Non, je les mange tous. Ouais, Pochette. On m'échouit. t'as raison. En On méchoui. Allez, m'échouit. hop. Tu as raison. C'est pour ça qu'elle a plus de voix. Hein? Hein. Voilà. C'est pour ça qu'elle a plus de voix. C'est ça. Voilà. À force d'en avoir mangé. Non, mais c'est vrai. Non. Plaisanterie mise à part, c'est quelqu'un de très, très gentil avec les animaux, très gentil avec les gens. Donc venez, vous avez encore le temps jusqu'à demain soir pour engager vos chiens, si vous avez envie. Et donc surtout, n'hésitez pas à venir. Donc c'est à Verrières-en-Forêt, c'est à côté de Montbrison dans le 42, c'est pas loin de Saint-Étienne. Ok. C'est dans un espace qui est super beau parce que c'est isolé en haut de 800 mètres d'altitude, donc les chiens n'auront pas trop chaud.
On a une salle assez grande donc pour faire à table si on a envie. Bon, après, on sait que les gens mangeront comme ils en voudront. La restauration, elle est là. Il y aura suffisamment de place pour se garer. Donc là aussi, ne vous inquiétez pas. Et surtout, je dirais, on sera au calme, hein, tranquille. D'accord? Il y aura suffisamment à boire, à manger. Ah oui, donc dimanche, je pense, j'enverrai à tous les engagés un petit mail, déjà pour dire, voilà, vous êtes engagés, pour envoyer le RIB aussi, parce que vous n'avez pas payé encore, et pour vous dire aussi de prévoir de la monnaie sur place pour pouvoir acheter vos tickets repas, vos tickets de petit déjeuner, vos tickets, je sais pas moi, de n'importe quoi. Ok? Ok, Aria. Ben, merci beaucoup. Bonne Et soirée. puis, alors, comment dire, envoie-moi. Alors, l'association Vanessa, c'est Alliance des Amis du Pomski. Alliance des Amis du Pomski. D'accord? Alliance des Amis du Pomski. Ou engager Aria. Fais-moi un MP. Envoie-moi un petit MP et je te donnerai ça. Sinon, tu vas sur le groupe Pomski d'ici et d'ailleurs et tu vas trouver le lien. J'ai mis des posts toutes les 5 minutes là. Donc, tu vas trouver. OK? De l'expo. OK? Nickel. Bonne soirée, Aria. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on vous demandera justement si vous avez envie d'acheter les repas. Donc, le repas, ce sera quoi? Ça va être ou viande ou merguez, ou saucisses, etc. Donc en barbecue, ok? Et des crudités, d'accord? Et en dessert, une tarte, d'accord? Une part de tarte. Donc si vous voulez prendre le repas, dites-le nous, ok? Comme ça, ben, on pourra déjà voir un petit peu avant, Prévoir. d'accord? Calculer un petit peu, quoi, ok? Ça marche? Et à Voilà. ton crew, ça sera pareil? Pour? Tancrou? Ton crew, ça sera pareil? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais, de toute façon, une expo, tu sais, c'est une expo, hein, d'accord? Donc, en général, je pense qu'il va y avoir. De toute façon, il y aura aussi à manger sur place, il y aura les parkings sur place, il y aura. Voilà, donc il n'y a pas de. Voilà, c'est pas un problème. Par contre, ils auront peut-être prévu ce que moi, j'ai pas, c'est-à-dire un sum-up, par exemple. Tu sais, un boîtier, là, pour les cartes bleues. Là, d'accord. Ouais. Ouais, ça peut être ça. Peut-être qu'ils ont prévu. Je ne parle pas pour eux, hein, d'accord? Je dis peut-être, ok? C'est possible. Donc moi, j'ai pas pu Non, prévoir. ça Si s'appelle un j'en ai- TPE. Voilà, un TPE, voilà, chercher le mot, tu as raison. Et en fait, bon, si j'arrive à en avoir un d'ici là, je le prends, mais en prévision, prenez de la monnaie. Parce qu'on va avoir un petit peu de monnaie et on fera D'accord. Et des c'est choses. sur Alliance des Amis du Pomsky qu'on peut voir toutes les dates d'expo qu'il y a ou des choses comme Oui, ça? sur le groupe aussi, sur le groupe Homesky d'ici et d'ailleurs, hein, on met le, comment dire, on met le calendrier. On met le calendrier. Tu tapes Et calendrier c'est dans la quand vous loupe. parlez de groupe, c'est sur C'est mon groupe Facebook, Pomsky oui, tout à d'ici fait. ou Le groupe d'ailleurs. Facebook, oui, tout à fait. Hmm. Et le deuxième lien, vous m'avez dit, c'est Pomsky d'ici ou d'ailleurs. Voilà, c'est notre groupe à nous, Pomsky, c'est Pomsky d'ici et d'ailleurs. Et le club, c'est Alliance des Amis du Pomsky. OK? Tu vois un peu? Ouais. D'accord. OK? Donc, tu auras toutes les informations. Balade-toi un petit peu, tu vas trouver les infos en scrollant un peu, tu vas trouver les infos, il n'y aura pas de problème. D'accord? Au pire, envoie-moi un D'accord. petit MP, je te donne ce qu'il faut. D'accord? OK? D'accord. Et c'est Véronique Hubert. Oui, c'est moi, présentement. Oui, parce que sur Messenger, c'est écrit Véronique Admin. Alors, Oui, oui, bah, c'est pas grave. T'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave. Ça arrive bien, ça arrive quand même. Il n'y a pas de souci. T'inquiète. Ok, et puis ma petite Gisèle, qui est secrétaire et donc trésorière aussi en même temps, et qui m'assiste dans tout, et voilà, que je fais un petit coucou aussi, qui sera là, hein, qui sera présente aussi, et qui vous accueillera, qui vous aidera, voilà, il n'y a pas de souci aussi, qui sera avec moi. Voilà. Ok, ça marche? d'accord. Bon, eh bien écoutez les filles. Parce qu'on n'est que entre filles pour le moment. On se retrouve ben, soit, comment dire, soit à Tancrou, soit à Verrières. Voilà. N'hésitez pas à partager donc toutes les infos que vous avez, vous savez, les liens, les posts que je fais sur l'expo, sur les expos. N'hésitez pas à partager dans vos groupes, en MP, auprès de vos amis Pomski, ceux qui ont des Pomski. Encore une fois, que ce soit des particuliers ou des éleveurs, peu importe. Voilà, n'hésitez pas à leur partager. Il peut y avoir des gens qui sont dans le coin, qui ne sont pas au courant encore qu'il y a une expo. Donc, n'hésitez pas à leur partager, que ce soit pour Verrières, que ce soit pour Tancrou, que ce soit pour d'autres. OK? Ça marche? D'accord. Juste comme là, je vous ai montré tout à l'heure, là, bah, je vous ai pas montré, je vous ai dit les problèmes c'est pas hyper, parce que mon mari, il était à deux doigts d'annuler Non, 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 l'inscription de non, non, non. Tancrou.
c'est Faut pas pas s'inquiéter. éliminatoire non plus. Non, non, faut pas s'inquiéter. De mettre la queue entre les jambes. Là, j'ai vu la première vidéo avec le chien. Mhm. C'est un peu la réaction du mien qu'il va avoir, mais c'est pas, Oui, oui, mais voilà. ça va pas être traumatisant pour Non, lui ou chose comme ça. et puis surtout, si ça se trouve, il va se détendre dans la journée. C'est pour ça qu'il faut arriver le matin de bonne heure. Parce que comme ça, il va se Oui. détendre. D'accord? Voilà. Il faut le laisser se détendre tranquille. Il va prendre, comment dire, il va prendre contact, entre guillemets, avec les lieux, avec les gens, avec les autres chiens, etc. Donc, voilà. Le fait d'arriver tôt, donc 8h, 8h30, voilà, ça lui laisse le temps à lui aussi. D'accord? Voilà. C'est bien, c'est important. C'est important. Ma fille a fait du dressage entre guillemets avec lui, mais c'est Bien sûr. du petit dressage, c'est-à-dire euh, de la complicité. Moi, j'appelle ça du dressage de complicité C'est entre bien. le chien et le maître. Et là-bas, il est tout foufou. Alors, elle me dit, il m'écoute pas parce qu'il veut jouer avec les autres chiens, Eh parce qu'il est oui, dans la eh oui. catégorie de son âge. C'est ça. Mais par contre, voilà, il fuit pas parce qu'il voit d'autres personnes qui passent à côté de Oui, lui. Du voilà, moment c'est qu'on met ça. pas Mais la c'est main très bien. pour vouloir C'est caresser, il très s'en bien. moque. Oui, c'est très bien. T'inquiète. T'inquiète pas, Vanessa, c'est très bien. T'inquiète. Et puis de toute façon, on est D'accord. gentil avec les Non, chiens. son mari, Alice est très gentille. Elle est très gentille avec les chiens. Donc, elle saura, de toute façon, hein, tu sauras lui faire les yeux doux, ma petite Alice, n'est-ce pas? mais au retour des vacances, mon mari il m'a dit, bah, je crois que c'est mort. Alors j'ai Non, dit, non, bah, c'est pour ça que je lui ai posé des questions t'inquiète un peu pas. plus approfondies, parce que le but, c'est qu'il passe une bonne journée et nous aussi, et qu'on Exact. soit pas mal pour lui, en fait. Tout à fait. Donc voilà. Donc non, non, mais il faut pas s'inquiéter. Vraiment. On n'est pas dans une expo nationale, internationale, comme on voit sur les autres races, où c'est beaucoup plus rigide. En plus, il y a beaucoup plus de chiens. Donc les juges, il n'y a pas le temps. Là, on va prendre notre temps, quoi. Tranquille. Tranquille. D'accord? C'est Bon. un bébé encore. Mais justement, voilà. Donc on va prendre soin de lui. Vraiment, aucun problème de ce côté-là. OK? Pas d'inquiétude. Ok. Allez, ça va bien se passer. D'accord? Allez. Eh ben, bonne soirée à tous. Et Bonne puis, soirée à vous tous. ouais, et puis à très bientôt alors. Merci Pas de beaucoup. souci. À bientôt. Salut, salut. On a Oui. perdu Lise. Ah, là voilà. On te fait coucou, Elise. Mais j'avais un chaton grimpeur et ça, j'apprécie pas. C'est vrai qu'en plus, il peut se blesser. C'est vrai. Ok. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous retrouve Bonne peut-être soirée. vers verrière, peut-être à Bonne ton soirée. micro. Et puis Alice, on se retrouve la semaine Bye prochaine. bye. Salut, salut. À vendredi. Ah, À oui, à bientôt. Au vendredi, c'est revoir. vrai que tu arrives vendredi. Salut, salut. Salut.